ya Brenda yo mwana mke mpuku ya se ya suka ukukana tana semeli ya denate bozoluka ba problème eko matina ba tribunal eko mana ba nini bozoluka moto ya nzambe oto bozoluka ni bena yako boto la mwana bino mkoloni ako boto la mwana bino mkoloni mwana ya marizo to mwana kati na bino nana kwa bota ki mwana wana botika dena muyo za mpuku mwana ya suka kuna ya musika okeno kotele matana semeli ya denate spirituellement na physiquement. Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, vous êtes revenus me demander en inbox, qu'en est-il de la suite de l'affaire Dena Mwana et tout. Hier, j'ai pas pu faire de live parce que j'ai un problème d'électricité, ça va faire aujourd'hui 6 jours que nous n'avons pas de courant. Et aujourd'hui même où je vous parle, là je vous fais le live, là j'ai même pas assez de charge, j'ai même pas de courant. Donc voilà pourquoi je vous fais cet élément. Ok, beaucoup de personnes sont revenues vers moi pour me poser la question sur la suite. Et le clan Dena Mwana, vous m'avez écrit, oh demeure, tu as pris position, t'es pas neutre, t'es pas au milieu du village, t'es pas ci, t'es pas ça, et tout. Alors, vous avez tellement écrit des choses, vous me dites que la famille de Maryse n'a pas dit toute la vérité. C'est quoi l'objectif de venir sur les réseaux sociaux si on dit qu'on craint Dieu, si on dit qu'on est serviteur de Dieu? Maryse elle-même n'était pas problématique. Pourquoi sa famille se comporte de cette manière? Pourquoi incriminer Dena? Qu'est-ce qu'elle a fait dans tout ça? Elle n'a fait que rendre service à son frère. La personne à incriminer, c'est son frère et tout. En tout cas, bref, on va en parler ici. Je pense que je vais faire un léger récapitulatif, mais également, on va évoluer. La dernière fois, je vous ai promis que j'allais vous mettre des captures, que je vais vous mettre ici aujourd'hui. Ok, sur toujours cette affaire, je vais vous mettre des captures, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre l'histoire. Également, il y a eu des questions du genre, pourquoi le choix de faire le sujet en français pendant qu'il y a des analyses sur ma chaîne que je fais en lingala, etc. Au fait, d'abord, premièrement, vous devez savoir que ma chaîne, elle est francophone. Elle n'est pas lingalophone. À la base, moi, mes émissions, normalement, je les fais en français. Mais quand je fais les émissions en lingala, parce que c'est des sujets purement communautaires, ça intéresse par moments souvent très la communauté. Ok? Et si vous me voyez vraiment traiter un sujet très en lingala, c'est que c'est vraiment un sujet où je sais que ça intéresse vraiment la communauté, quoi. Donc, c'est pas un sujet qui intéresse d'autres personnes. Les autres n'en comprendront jamais rien là-dessus. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, je me sentirais mieux, n'est-ce pas, d'aborder un sujet comme ça, réfléchi en français qu'en lingala. Parce que généralement, je réfléchis toujours en français. Et ce que je dis en lingala, c'est une traduction. Du coup, je serai plus à l'aise d'évacuer tout ce que j'ai à dire en français. Mais encore, le sujet a été exposé sur les réseaux sociaux en français. Les seules personnes qui ont parlé lingala dans cette affaire, ce sont les mamans. Quand la maman de maman Dena est venue parler, de Dena Mwana est venue parler, quand la maman de Maryse est venue parler, ces dames-là ont parlé en lingala, d'où le pourquoi cette partie-là, par exemple, se retrouve en lingala. Mais les posts, les écrits, tout ce qui a été dit, même eux-mêmes les concernés, ceux qui sont venus, n'est-ce pas, exposer le sujet, eux-mêmes, ils se sont exprimés en français. Donc moi, j'avais pas à mettre le sujet en lingala, ok? Et puis après, je fais dans la langue que je veux. Vous craignez que le sujet puisse être traité en français, pourquoi? Je vois des gens me dire, oh non, vous voulez exposer la sœur Dena, vous savez qu'elle est internationale, ça c'est un combat, etc. Et voilà, vous voulez la boycotter, vous voulez faire ci, vous voulez lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Écoutez, on fait moi personnellement, je fais le sujet en français parce que je me sentirais à l'aise de parler de ce sujet en français. Mais encore, Dena n'est pas, excusez-moi, hein, mais au fait, vous, la manière dont vous voyez la sœur Dena, c'est pas comme ça nous tous on la voit, hein. Pour moi, Dena, c'est une chanteuse gospel, hein, rien de plus. Pour moi, Dena, c'est pas... Je sais pas. C'est juste la sœur Dena qui chante. Il y a rien, il y a pas de plus là derrière. Et elle fait pas partie des personnes qui sont dans ma ligne de mire. Vous savez, El Georges, je le connais. Moi, je suis allée en retraite avec El Georges. Quand on était petit, on allait à la retraite du groupe Sacré-Cœur, etc., avec les frères Sylvain Kachila et tout. Elle a eu des accrochages sur une affaire avec El Georges. Ce sujet-là ne se trouve pas sur ma chaîne. J'en ai jamais parlé. Je ne me souviens pas d'avoir parlé. C'est-à-dire, les sujets de Dena ne m'intéressent pas toujours forcément. Forcément, ça m'intéresse pas. C'est rare. Je ne sais pas si j'ai parlé de Dena peut-être 1 ou 2 fois vite fait. Donc, elle n'est pas un sujet lucratif à la base pour ma chaîne. Genre, quand je la vois, je me dis, je vais bouffer sur sa tête. Non. Je la calcule pas. Et je ne sais même pas qu'est-ce que Dena va faire demain. La dernière fois que moi j'ai vu Dena, c'est lorsqu'il y a eu la publication de la chaîne EMCI
qui annonçait qu'elle va faire une émission avec, qui c'est là, Maman Nadège. Et c'est quand j'ai vu qu'elle avait un truc à faire dernièrement là. Ou si elle a concert, ou si elle a quoi, je sais pas. Et puis sur TikTok, je passais, j'ai vu la recette qu'elle avait fait sur la chaîne EMCI. Les gens étaient étonnés de voir qu'elle cuisinait ça. Pourquoi elle n'a pas fait une cuisine congolaise? Bref. Et j'en ai même pas parlé parce que ça ne m'a pas intéressé. Donc ne pensez pas que les gens parlent de Dena aujourd'hui parce qu'on veut combattre Dena. En fait, on va combattre quoi de Dena déjà? On va combattre quoi de Dena? Parmi les artistes sur qui les gens cherchent des problèmes, Dena n'est pas dans la liste. Elle se retrouve dans cette situation parce qu'elle en fait partie. Faudrait pas vouloir la blanchir comme elle est sainte et tout. Genre les gens, ouais, c'est une servante de Dieu. Dieu va vous punir, Dieu va vous maudire, Dieu va vous frapper. Faut faire attention à ce que vous racontez dans vos bouches. Hein. Dieu n'est pas l'exclusivité de Dena. Ok? Nous sommes tous des servantes de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est pas parce qu'elle chante que nous on chante pas qu'elle est plus servante de Dieu que nous. Ok? Elle est plus sainte que nous. L'affaire où sa mère dit qu'elle a plus de spiritualité que des tierces, en tout cas, écoutez, ce délire-là pas chez nous. Elle est servante de Dieu, elle craint Dieu, ok. Son degré, celle elle et Dieu connaissent. Nous autres, là, nous venons analyser sur des faits, sur une situation qui est arrivée. Elle en fait partie, on en parlera. Même Dieu sait qu'on n'a pas diffamé, qu'on n'est pas en train de mentir, qu'on n'est pas en train de l'accuser à tort. À un moment donné, il faut arrêter votre fanatisme pourri. Alors, libérez mon inbox avec vos messages débiles. Ok? Ramenez votre fanatisme là ailleurs. C'est pas comme si je me suis levée un matin pour vouloir chercher des problèmes à Dena. Depuis je reçois vos messages vite fait là, j'ai dit mais ça c'est quelle connerie ça? Il y a des gens qui m'appellent, oh quand même, tu vois, tu es quand même intelligente, il y a une manière de faire, vous n'allez pas m'expliquer comment faire. Parce que si je veux faire lourd papo sur Dena et retourner la situation là, je resterai pas que sur ce qui a été dit sur elle. Hein. Parce qu'il y a possibilité de creuser encore plus loin pour analyser cette affaire. Donc, laissez-nous raconter les faits et que la famille puisse pouvoir trouver une solution dans cette affaire. L'affaire a duré 5 ans, c'était pas sur Internet. Aujourd'hui, ça sort, vous commencez à vous jouer les sensibles. J'espère qu'entre avant-hier et aujourd'hui, la journée d'hier, j'ai pas fait d'émission sur ce sujet. J'espère que vous avez évolué. Parce que je suis allée sur le compte de la sœur qui poste les infos sur ce dossier-là. Jusqu'à hier, elle continue de poster des trucs. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution sur le sujet, qu'il n'y a pas eu de solution. Tout le monde a fait silence radio. Les très saints, les très spirituels n'ont pas eu le courage de prendre leur téléphone, d'appeler la sœur Dena pour lui dire s'il te plaît, parle à ta famille, essayer de résoudre le problème. On dit affaire d'enfant, on ne se dispute pas pour un enfant. Vous venez vous prodiguer des conseils aux gens qui ne font que émettre un avis. Enfin, bref. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo-Ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, on y a le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez et surtout partagez. J'ai pas le monopole des analyses, j'ai pas le monopole de la vérité. Chacun est libre d'émettre son avis, mais seulement si vous pensez que vous avez un droit de réponse ou encore vous avez des rebondissements ou vous avez d'autres éléments à nous fournir ou à nous rajouter. N'hésitez pas de contacter sur mon numéro qui s'affiche à chaque transition sur la vidéo et tout ça. Si vous m'écrivez, je n'hésiterai pas, n'est-ce pas, de prendre en compte votre réaction. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, des thés pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite.
Kotinda mbongo na facilité et commune Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekwana akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, nous sommes, n'est-ce pas, de retour après ces deux merveilleux spots publicitaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est revenu sur l'affaire Dena Moana, ce qui s'est réellement passé. Pour ceux qui nous ont suivis dès le début de cette affaire, en fait, il s'agit d'un conflit de famille. Et ce conflit de famille, c'est en rapport avec, pas du tout la garde de l'enfant, mais l'accès à l'enfant. Au fait, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire et qui viennent nous accuser à tort, l'histoire, elle est tellement simple. L'histoire est que, n'est-ce pas, Madame Maryse, celle qui est en noir et blanc, et le monsieur Eric qui est en noir et blanc, les deux étaient mariés. Je dis étaient parce que celle qui est en noir et blanc, la dame, elle est décédée, Maryse, n'est-ce pas, depuis plusieurs années. Et le monsieur en noir et blanc qui est son mari est déjà remarié. Le monsieur est remarié depuis un bon bout de temps. La dame est décédée en janvier, monsieur s'est remarié en septembre. Il s'est remarié avec une cousine par alliance de Madame Maryse. La dame était souffrante après son accouchement, elle a eu un problème de santé, une paralysie. Il fallait un suivi médical. Monsieur étant aux États-Unis, il venait d'arriver, il n'avait pas encore assez de moyens, ou peut-être qu'il en avait, mais par mauvaise foi peut-être, je ne sais pas, apparemment il y avait un climat quand même assez tendu dans leur relation. Le monsieur n'arrivait pas à assister sa femme. Lorsque monsieur Eric quittait le pays pour partir aux États-Unis, Madame Maryse quittait chez elle pour aller habiter chez ses parents. Elle est rentrée de retour chez ses parents, les Beauchémous. Maintenant, une fois qu'elle est rentrée chez ses parents, Madame Maryse, c'est son père qui a commencé à prendre soin d'elle. Elle accouche, elle fait enfant, elle tombe malade, tous les besoins de l'hôpital, de quoi que ce soit. En tout cas, c'est la famille de Maryse. Bango mokonde bakipaki mwana bango. Du début jusqu'à la fin. Monsieur Eric n'en voyait rien du tout. Par moment, quand Dena Moana revenait au pays, elle allait faire un tour pour rendre visite à Maryse parce qu'ils étaient quand même assez en bon terme. Juste ça. Et ils avaient un de leurs frères qui était resté à Kinshasa, pratiquement abandonné, parce que eux tous, ils avaient voyagé. Leur frère Joe, qui était resté sur Kinshasa au pays, il n'avait pratiquement rien. Il essayait de se chercher, que son âme repose en paix. Lui aussi n'est pas en vie. Il est décédé, le frère plutôt de la sœur Dena et de monsieur Eric, n'est-ce pas? Et lui, il allait de temps en temps, mais d'ailleurs pas de temps en temps, d'ailleurs très souvent dans la famille de la dame Maryse, histoire de leur rendre visite, mais aussi de se faire assister par eux de temps en temps, car ils sont déjà devenus une famille et tout et tout. Mais une assistance financière venant de la famille de Eric et Dena vers la famille de Maryse à cause de l'état de santé de leur belle-fille ou de l'épouse de Eric, là, ça ne venait pas. Le papa de Maryse a dû payer des opérations de plus de 25 000 $ pour sa fille. Il a dû payer pas mal de choses. Alors, pendant que Maryse était souffrante, pendant que Maryse était malade, pendant que Maryse ne se sentait pas très bien,
ok, Maryse commençait à sentir qu'il y avait un climat tendu entre elle et son mari. Ça n'allait plus trop bien, n'est-ce pas? Et quand elle a ressenti que ça n'allait plus trop bien, elle est commencé à s'en plaindre, Une amie à elle l'informe que Monsieur Eric commençait à entretenir une relation avec une femme aux États-Unis, puisqu'il était déjà là-bas. Alors, lorsqu'elle apprend la nouvelle, elle n'a pas pu digérer la nouvelle. La femme en question, c'est leur cousine par alliance. Alors, lorsqu'elle apprend la nouvelle, elle n'a pas su digérer cela. Elle a dit à sa mère, c'est que je viens d'apprendre, je ne pourrai pas digérer ça. Je n'arrive pas. Déjà qu'elle ressentait qu'il y avait une distance entre elle et son mari, mais savoir encore que son mari lui trompait, elle n'a pas pu digérer. Et le lendemain matin, elle a fait une crise. C'est en allant à l'hôpital qu'elle est décédée. Donc, c'est après avoir appris que son mari, n'est-ce pas, entretenait une relation avec une autre femme. Et lorsque le deuil arriva, il fallait bien évidemment organiser les obsèques. L'homme n'a pu acheter que le cercueil pour Madame Maryse. C'est tout ce que l'homme a acheté. Il n'a pas organisé de deuil aux États-Unis. Il n'a organisé qu'un rassemblement. Ici au pays, Joe étant déjà décédé, comme Dana était sur Kinshasa, elle est passée assister au deuil. Juste, elle est passée assister au deuil. Et lui, le mari, Eric, de là où il était, il a juste fait un rassemblement. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu cérémonie de veuvage, c'est-à-dire enlever l'alliance, etc., etc. Je ne sais pas. Et lors de ce rassemblement-là du deuil de Maryse et tout ça, la dame en question avec qui Joe entretenait la relation était même présente. Bref, maintenant, le deuil a eu lieu, le papa a mis de l'argent en jeu, il a enterré sa fille, certains hommes de Dieu de la place sont venus, beaucoup d'autres personnes qui connaissaient Madame Marie sont venues et tout, le deuil a eu lieu, et un point, un trait, le deuil est fini. Chacun est parti chez soi. L'enfant est resté entre les mains de la famille de Maryse, puisque de toute façon, elle habitait chez eux. Celui qui avait la garde de l'enfant, au nom de Lionel, leur frère, enfin une garde comme ça, parce qu'il n'était pas encore marié, il décide bien évidemment, n'est-ce pas, Lionel décide comme ça avec les membres de la famille en se disant, écoutez, c'est intéressant que l'enfant puisse aller chez notre sœur Christelle. Là-bas, elle pourra vivre avec les enfants de son mari. Parce que Christelle les avait appelés pour dire, écoutez, ce serait bien que l'enfant puisse venir ici parce que il y a mon mari qui a des enfants qui ont à peu près son âge et tout. Ils ont jugé bon, ils ont trouvé que c'était intéressant. Sans savoir que le mari de Christelle était devenu très proche d'Eric. Et ensemble, ils étaient en train de préparer un coup. C'est-à-dire enlever l'enfant de Kinshasa, ramener l'enfant, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis sans que la famille ne soit au courant. Ils avaient l'intention de récupérer l'enfant. Lorsqu'ils ont fait ça, ils ont manigancé. Comme Joe faisait partie des... je cite le pauvre qui est déjà décédé. Lionel, le frère de Maryse, était en train de faire les démarches de l'enfant parce qu'il faudrait savoir qu'avant que l'homme ne voyage, il y avait des démarches qui se faisaient pour Maryse, l'enfant et le mari. Et la personne qui faisait les démarches pour l'enfant, surtout, c'était Lionel. Alors, Lionel reçoit une notification qui disait que l'enfant, ses papiers étaient prêts, que l'enfant devait partir. Et il voit la date, il est étonné. Le temps d'essayer d'entrer en contact pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait avancer les démarches et tout ça, les démarches ont avancé, les démarches ont évolué. Il y a même un retour qui dit que l'enfant va partir, mais vous nous avez pas tenu au courant parce que lui, ce qu'il faisait à son niveau n'avait pas abouti. Mais c'est quand le père a relancé. Et l'ambassade l'avait juste notifié. Je pense que c'est comme ça qu'il avait eu l'information. Alors, le temps de vouloir poser des questions et tout, ils avaient déjà la date. Le jour en question où l'enfant était censé partir, le temps d'appeler, ils apprennent que c'est Dana qui était allé récupérer l'enfant pour partir avec l'enfant. Ils se sont convenus en commun accord avec Dana. Pour ceux qui se demandent pourquoi Dana est inclus dans cette affaire. Dana est inclus dans cette affaire parce qu'elle est la sœur de Eric. Pas seulement la sœur de Eric, mais la sœur qui a déplacé l'enfant. Ils se sont convenus, Eric, le mari de Christelle, parce que le mari de Christelle était un homme violent qui frustrait tellement Christelle qu'il a traumatisé au point où donc, il a imposé à Christelle de faire un tel coup à sa propre famille. Et Eric, ils ont décidé d'un commun accord de ne pas signaler les mouvements du départ de l'enfant. Donc du coup, Dana est parti récupérer l'enfant.
Il y a une des sœurs de Maryse qui a l'habitude, au nom de Branda, qui a l'habitude de parler avec Dena, qui reste avec les enfants de Dena, avec qui sont très proches. Elle appelle Dena pour savoir, c'est toi qui as l'enfant, qu'en est-il du voyage? Est-ce qu'on peut au moins dire au revoir à l'enfant? Elle appelle Dena, Dena refuse de prendre le téléphone et puis Dena bloque la dame sur WhatsApp. Direction liste noire. Une fois que Dena arrive avec l'enfant aux États-Unis, Dena rappelle la fille, pas pour lui dire, écoute, on était en train de prendre le vol avec l'enfant, c'est aujourd'hui qu'on a voyagé. Non. Dena rappelle la fille pour faire genre, salut, ça va, j'ai vu ton appel. Comme si de rien n'était, comme si elle n'avait jamais eu l'enfant avec elle. Elle a refusé même de mentionner le fait que c'est elle qui avait déplacé l'enfant. Donc, consciemment, elle savait qu'elle était complice de quelque chose. Il n'y a pas eu de demande officielle à la famille de Maryse pour dire, écoutez, on a fait des démarches, son père est en vie, nous récupérons l'enfant. L'enfant va aller vivre aux États-Unis avec son père. Comme ça, de temps en temps, comme vous avez des frères là-bas, vous avez de la famille là-bas et tout, comme on est en contact, on peut toujours s'appeler pour avoir les nouvelles de l'enfant. Il n'y a jamais eu cette démarche-là. Il n'y a jamais eu ce genre de message, il n'y a jamais eu. Alors, ils ont commencé à essayer de vouloir joindre la famille de Dena pour savoir comment on fait pour être en contact avec l'enfant, comment on fait pour voir l'enfant. Parce que quand l'enfant est né, l'enfant grandissait. Même quand sa maman était malade, l'enfant était chez eux. Ils ont essayé de chercher toutes ces informations-là, ils n'avaient pas accès. Ils n'avaient pas accès, personne ne voulait répondre aux questions. D'ailleurs, la période où Lionel appelle Eric pour savoir comment est-ce que ça se fait que les démarches ont évolué, tu nous as jamais rien dit. Eric dit à Lionel que tu devrais faire attention à ta famille. J'ai voulu récupérer mon enfant le plus tôt possible pour ne pas que tes parents fassent à ma fille ce qu'ils ont fait à ta soeur. Et si tu ne fais pas attention, toi aussi, on va te bouffer. Comme quoi, le papa de Maryse avait bouffé Maryse en fétiche. Le papa qui a sorti de l'argent, qui a investi, qui a sorti du cash pour opérer son enfant, pour faire ci, pour faire ça, qui a pris soin de cette femme jusqu'à ce qu'elle décède à cause du choc qu'elle avait reçu de savoir que Eric l'a trompée là. Donc, ils ont accusé le papa de Maryse disant qu'il serait derrière le décès de sa fille. Et ils ont dit il a dit, il faut faire attention, tu risques d'y passer toi aussi. Et comment ça se dit? Ah, certainement que c'est à cause de tout ça là qu'ils refusent que l'on puisse voir l'enfant ou quoi? Ils ont commencé à faire des démarches. Pour voir l'enfant. 50 jours pour jour, les démarches n'aboutissent pas. Sans aucune raison valable, sans explication. Ils font partie de la famille maternelle. Ils ont le droit de rendre visite ou d'avoir les nouvelles de l'enfant. On ne peut pas leur priver comme ça. Alors, maintenant nous arrivons au niveau des captures. Et puis je vous mettrai l'enchaînement des audios. Après, comme ça, vous allez suivre la succession des problèmes. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suivez, listen, écoutez. Maintenant, pendant que les démarches se faisaient, avant que l'on arrive sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que les parents de Maryse, une fois aux États-Unis, ils ont tenté de voir l'enfant, c'était sans suite. Lionel, une fois aux États-Unis, a tenté de voir l'enfant, c'était sans suite. Parce qu'ils ont un de leurs frères qui habite les États-Unis, dans la même ville que Eric, le papa de l'enfant de Maryse, mais qui refuse. Catégoriquement, il refuse le contact avec l'enfant. À un moment, Eric avait sous-entendu que l'enfant n'était pas encore prête. Eux, ils n'ont jamais rien dit d'autre, à part le fait qu'ils ont vraiment besoin de voir leur enfant. Je vais vous mettre des captures que nous allons lire ensemble. OK? Suivez. Alors là, vous avez l'échange en capture que je vous mets de Tina et Grace, la sœur de Maryse. Tina Moana et Grace, la sœur de Maryse. Cette conversation date de 2022 pour voir que cette affaire date de très longtemps et ce n'est que maintenant que ça apparaît sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont essayé de trouver des solutions, de trouver comment est-ce qu'ils vont régler la situation et tout et tout. Ce n'est que maintenant, OK, qu'ils ont décidé de venir avec sur Internet puisqu'il n'y a pas de suite. Pour ceux qui pensent qu'ils se sont réveillés un matin, ils ont dit que non, voilà, et tout, on va charger Dena, on va venir l'humilier. On reviendra sur l'affaire de Dena. On va venir l'humilier, on va venir l'harceler, on va venir faire... Non, c'était pas planifié, c'était pas dans leur plan. Eux, ils voulaient la paix. Eux, ils voulaient la tranquillité. Eux, ils voulaient l'arrangement à l'amiable. Mais malheureusement, la famille de Dena a choisi de faire les choses comme ils voulaient. Donc,
Voici, n'est-ce pas, en 2022, l'échange que Tina a eu avec Grace. Bonjour maman Tina, comment vas-tu? Je suis désolée d'écrire de façon brute, mais là, j'ai vraiment très mal. Pourquoi faire autant de mal à toute une famille qui a déjà perdu un enfant? Nous empêcher de parler à Ivana de façon aussi consciente et après on se dit chrétien. Comment te sentirais-tu si aujourd'hui on vous interdisait de voir l'enfant de Joe, même de lui parler, lui souhaiter même un joyeux anniversaire? Tant de peine causée à une famille. Pourquoi? T'ai-je déjà dit pourquoi Rizma avait fait une crise ce soir-là? Rizma, c'est Maryse. T'ai-je déjà dit pourquoi Rizma avait fait une crise ce soir-là? Ce n'était pas dû à son opération car elle s'y était déjà remise. Tout s'était déjà bien passé après que papa ait payé tous les 25 000 de frais à l'hôpital jusqu'à la dernière centime. Eric n'y a pas contribué d'un seul centime. Là, elle est en train d'expliquer la réalité, n'est-ce pas, à leur sœur, Tina. Elle dit, les parents ont tout fait pour essayer de sauver la vie de leur fille. Et aujourd'hui, ce sont eux qu'on appelle sorciers, vraiment. Et on ne s'arrête pas là. Mais on va jusqu'à punir toute la famille pour ça. Ok? Elle renchérit en disant, est-ce que vos parents sont conscients parce que vous avez perdu un frère? Tu connais cette douleur, maman. Comment te sentirais-tu à notre place? Pourquoi nous faire autant de mal? Aujourd'hui, nous sommes sorciers. Mais comment Ivana a-t-elle obtenu son visa? N'est-ce pas, il y a Lionel qui lui a fait faire les démarches? Parce que, comme je vous ai dit, quand les démarches ont commencé, la personne qui faisait faire les démarches, c'était d'abord Lionel, leur frère. Elle dit, nous avons estimé que l'enfant avait besoin de connaître son père. Ok? Elle dit, nous avons estimé que l'enfant avait besoin de connaître son père et sa famille. Mais pourquoi nous poignarder dans le dos? Pourquoi nous poignarder dans le dos comme ça? Et c'est trop demander de parler à sa nièce, de la voir. Je vais te dire pourquoi Rizma avait fait une crise ce soir-là. Elle avait confié à sa meilleure amie, dont je tais le nom, qu'elle avait découvert que Eric fréquentait déjà quelqu'un d'autre. Ok? Elle a essayé de garder cela pour elle, jusqu'à ce que le poids de la douleur l'emporte avec une crise soudaine, alors qu'elle se rétablissait déjà. Ok? Et c'est après sa mort que son ami s'en est beaucoup voulu. Ok? Elle dit, j'ai très mal de voir ma propre sœur Christelle propager du venin sur sa propre famille. Tout ça parce que rien n'avance dans sa vie. On lui avait interdit d'épouser Bob. Mais elle n'a pas écouté. Elle n'a écouté personne. Aujourd'hui, Bob, à peine diplômé d'État, n'arrive pas à trouver du travail. Et ça encore, c'est de notre faute. Je ne comprends pas une personne qui fait du mal à sa propre famille. Abi, elle dit quoi, hein? Et je ne comprends pas. Une personne je ne comprends pas. Une personne qui fait du mal à sa propre famille ne vaut même pas d'être la seule personne qui puisse avoir accès à Ivana. Donc leur sœur là à l'époque, parce qu'elle était dans une relation toxique, ce monsieur-là l'a manipulée et lui faisait vivre des misères. Ok? Alors en cette période-là, quand elle écrivait, quand elle parlait de cette affaire à Tina, donc c'est ce qu'elle était en train de dire. Et la seule personne qui nous a trahis, qui nous a poignardé dans le dos, c'est la seule personne qui a accès à Ivana. Et pas les parents et pas nous. Ok? Elle dit, mais bon, la vie est comme elle est. Injuste. Je compte juste sur la justice divine.
Dieu nous fera justice un jour. Elle dit, ok, au boulot now, I will get back to you. Enfin bref, genre, je suis au boulot, je te reviendrai. Ok. Alors, quand ils ont parlé, ok, quand elle a dit qu'elle reviendra vers elle, elle a rajouté, elle dit ceci. Elle dit, pour préciser, ça c'est toujours Grâce qui parle à Tina, elle dit pour bien préciser, elle est morte exactement le lendemain du jour où elle a appris cette nouvelle-là, d'où la personne qui le lui avait annoncé avait fait le lien et en a fait part. C'est-à-dire, le jour où on lui avait annoncé que Eric l'a trompée. Elle dit, mais nous n'avons pas essayé de mettre la haine en venant, nous n'avons pas essayé de mettre la haine en avant. Nous avons respecté le droit qu'a Eric de voir son enfant. Mais pourquoi être aussi méchant à notre égard? Nous perdons une sœur par sa faute et ensuite une nièce et après on va prier Dieu vraiment. Pourquoi le cœur de l'homme est aussi mauvais? Elle dit, je refuse de croire que tu es pareil. Mais je n'en sais plus grand-chose, car ma propre sœur nous a fait du mal en encourageant Eric dans ça. Plus rien ne m'étonne dans ce monde. Mais, si par chance tu es différente, pourquoi personne ne tente de raisonner Eric? Maman Tina, aimerais-tu un jour que si tu n'es plus là, que la famille de ton mari interdise à ta famille de voir tes enfants, les traiter de sorciers et t'effacer de la vie de tes et les effacer de la vie de tes enfants? Elle dit, je le fais déjà, mais il a ses raisons. Crois-moi, il veut rien entendre, donc j'ai pas forcé. Tina a répondu à Grâce. Elle a dit, elle a déjà tenté de raisonner Eric. Elle le fait déjà, mais Eric ne veut rien entendre. Il a ses raisons, donc du coup, elle a refusé de forcer. Genre qu'elle a fait la démarche de dire à Eric, écoute, tu dois laisser la famille de Maryse voir l'enfant, etc., etc. C'est ce qu'elle a dit. Donc, leur conversation s'est arrêtée là. Donc, c'est ça. Ça, c'est en 2022. 2023, il y a eu des démarches. 2024, il y a eu des démarches. 2025, c'en est de trop. À un moment donné, les gens en ont marre. Pour ceux qui venaient dire, oh non, ils ne donnent pas la vraie version. Ici, il y a l'échange de Tina et de, excusez, Grâce, de 2022. La question demeure. Ils ne sont même pas venus dire quoi que ce soit sur Dena. Ils ne sont même pas venus s'acharner sur Dena. L'histoire, elle est là. L'enfant a quitté le pays pour aller aux États-Unis. La personne qui a pris l'enfant, c'est Dena. On appelle Dena, elle bloque l'ami au téléphone. Elle ne veut pas que l'ami puisse, n'est-ce pas, lui poser plus de questions. Elle arrive avec l'enfant, elle fait son bloc comme si elle ne s'était jamais déplacée avec l'enfant. L'histoire, elle est là. L'histoire reste comme ça, elle ne va pas changer. Donc, dans cette histoire, il n'y a pas d'accusation sur Dena tant que tel. Dans cette histoire, il y a une réclamation. Nous voulons avoir accès à l'enfant. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Nous avons une manière de régler la situation. La situation se règle en famille. La situation se règle en pourparlers. Mais quand on arrive à un certain niveau, l'intervention des parents, des oncles et des tantes ne marche pas. On trouve d'autres solutions. Elle-même, la sœur de Eric, est en train de dire, Tina, que Eric n'a écouté personne. Il a refusé de réagir. Elle n'a pas voulu forcer parce qu'il a ses raisons. Et parmi les raisons d'Eric, il y a la raison que Eric a donnée directement à leur frère Lionel, comme quoi la famille de la maman, n'est-ce pas, de la famille de Maryse, serait une famille spirituellement instable. Genre, ils vont bouffer leur enfant, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont faire ça. C'est ça au fait. Alors du coup, l'affaire ressemble à ça. Durant toutes ces années, ils n'ont pas pu trouver de solution. Voilà comment est-ce qu'ils se sont levés. Ils ont décidé, ils ont dit, ah, on ne sait pas les emmener en justice parce que cette affaire, c'est lui le père biologiquement. Nous ne sommes que la famille de la maman. Nous ne voulons qu'avoir accès à l'enfant. Lui souhaiter joyeux anniversaire, parler avec elle, avoir de ses nouvelles pour ne pas qu'elle nous oublie au fait. Pour ne pas qu'elle nous oublie. Juste ça.
On veut continuer de garder contact, excusez. Notre sœur est décédée et c'est sa seule fille, donc on ne va pas lui laisser comme ça. Eux, ils veulent pas donner accès. Ils ont dit, venons partager ça sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Et quand ils remettent l'affaire sur les réseaux sociaux, tout le monde pète un câble. Tout le monde pète un câble. Je vais vous mettre une série d'audio que vous allez suivre tranquillement. Mais j'aimerais pas que, parce que le nom de Dena a été cité, puisqu'elle a participé de très près dans cette affaire, elle a choisi de garder le secret, elle n'a pas choisi le chemin de la paix en tant que servante de Dieu, elle est complice dans cette histoire, puisque le nom de Dena a été cité, que vous puissiez détourner le sujet, changer le sujet, retourner l'attention des gens. Non. Le problème est réel, ils veulent avoir accès à leur enfant. Ok? Parce que le nom de Dena est cité pourquoi? Elle est servante de Dieu, elle est mère. Quand tu es servant de Dieu, quand tu es dans un environnement, on doit sentir que toi là, ton rôle de servant de Dieu là, tu joues ça aussi. C'est-à-dire quand des situations comme ça se passent, toi tu n'es pas celle qui participe, qui aide à faire fuir l'enfant clandestinement, à garder le secret. Non, même si c'est ton frère. Même si c'est ton frère, si Dena est en train a validé cette démarche-là de partir avec l'enfant sans informer à la famille, n'est-ce pas, de Maryse, ça veut dire que Dena aussi, elle a étudié les parents de Maryse spirituellement, elle a confirmé que cette famille-là, ils ont des fétiches, cette famille-là, ils sont dans la sorcellerie. Voilà pourquoi elle a choisi de faire fuir sa nièce. En tant que chrétienne, elle sait que le combat spirituel, c'est pas physique, peu importe le pays où elle part. Si c'est leur sang qui coule dans ses veines, s'ils veulent, ils peuvent faire ça même de loin. Elle était censée apporter la paix et dire non. Contactons les parents. Même si on a pris chez l'enfant, les responsables, c'est les parents. Elle est décédée, elle avait laissé l'enfant dans la maison des parents. Elle est juste partie là-bas pour un temps, mais les premiers responsables, c'est les parents. On contacte les parents, on dit, tiens les parents, écoutez, on veut prendre l'enfant. C'est votre enfant, c'est pas comme s'ils avaient l'intention de refuser parce qu'ils ont fait faire le passeport. Ils n'ont pas l'intention de retenir l'enfant. Juste par respect, qu'on le leur dise, qu'on informe. Et le voyage va se faire. Tous les papiers sont là, tous les documents sont là, ils n'allaient rien empêcher. Même à un jour, même à quelques heures, dire, écoutez, papa, maman, excusez, on n'a pas eu le temps de vous parler, etc. Par la grâce de Dieu, les démarches de Ivana ont abouti. On va partir avec l'enfant et on s'arrangera à ce que vous puissiez être en contact avec l'enfant, etc. Si Eric n'avait plus envie d'avoir un quelconque contact avec la famille de Maryse, vous aurez pu trouver quelqu'un chez qui ils vont avoir ce contact-là. Passer soit par Dena, passer soit par Tina, passer soit par n'importe qui, trouver quelqu'un qui va commencer à envoyer les vidéos, qui va commencer à envoyer les audios, qui va commencer à faire ci, commencer à faire ça. Pour ne pas couper ce contact-là. La manière dont leur enfant est décédé brutalement, eux aussi, ils ont eux aussi leur version de l'histoire. Pendant que vous pensez qu'ils sont spirituellement instables, pendant que vous pensez qu'ils sont spirituellement instables, eux aussi pensent que Eric était dans des trucs d'infidélité. Il y a un post que Grâce a mis là-bas sur la publication où Maryse a fait un long discours sur l'infidélité de l'homme. Et ce texte-là voudrait dire que c'est un vécu, c'est quelque chose pour lequel elle se battait. Eux aussi, ils ont une version de l'histoire. Regardez dans quelles conditions. On apprend que l'homme lui trompe, le lendemain fait une crise et puis elle décède. Eux aussi, ils ont une version de l'histoire. Eux aussi, ils ont une version de l'histoire. Ils pouvaient aussi vouloir retenir l'enfant. Alors, si eux, ils ne portent pas des accusations contre vous, pourquoi vous portez des accusations contre eux? Et dès en tant que servante de Dieu, son implication n'est pas bien. Elle n'a rien fait. Faudrait l'enlever dans tout ça. Elle n'a fait que prendre l'enfant. Elle n'a fait que déplacer l'enfant. Elle n'a fait que rendre service à son frère. Et tout. Vous n'avez pas à lui reprocher. On lui reproche parce qu'elle est servante de Dieu. Elle devait faire entendre raison à son frère. La Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Elle a participé dans ce scandale. Elle a participé. Elle est en compagnie des personnes qui sont en train de comploter pour faire du mal. Si elle au moins elle avait fait entendre raison à son frère, vous dites, tiens, écoute, faisons les choses autrement. C'est elle qui a déplacé l'enfant. S'il y a quelqu'un qui pouvait faire les choses de la meilleure des manières, en tout cas, c'est Dena. Mais par contre, elle est impliquée jusqu'au cou parce que c'est elle qui a déplacé l'enfant.
On ne dit pas qu'elle est l'instigatrice, on ne dit pas que ouais, et tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai que Eric, c'est son grand frère après, mais elle y a participé. Pourquoi on va la dissocier de l'histoire où elle est associée de la tête aux pieds? On ne sait pas la désolidariser, on ne sait pas la dissocier, elle est impliquée. La partie où on la responsabilise, c'est ça. Et quand l'affaire prend cette tournure, elle n'arrive même pas à s'asseoir pour dire, voilà, puisque j'ai posé cet acte. Le pire encore, c'est quand on l'appelle et qu'elle ne dit pas la vérité. Elle arrive avec l'enfant, elle ne dit toujours pas la vérité. C'est pour ça qu'elle est citée. Mais on ne va pas faire comme si on va prendre parce que le nom de Dena. Dena, c'est comme si c'était un membre d'une famille. Enlevez la Dena, la star qu'elle est. Elle peut être une personne, elle est juste servante de Dieu dans une famille normale et elle est impliquée dans ça. Si on veut raconter l'histoire, on va la citer. S'ils avaient besoin de ramener beaucoup de personnes sont des parfaits inconnus. Ils ont des problèmes dans leur famille, ils ramènent ça sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas que cette affaire a de l'ampleur seulement parce que c'est Dena. Cette affaire a de l'ampleur parce que nous sommes une famille africaine. Nous connaissons l'importance de la famille, de la femme, de la maman et du papa dans la vie d'un enfant. L'enfant a besoin de tout ça pour son équilibre. L'enfant a besoin de tout ça pour son équilibre. Et peu importe dans quelle famille. Le papa qui ne s'est pas occupé de sa mère pendant qu'elle était gravement malade. Le papa qui n'a même pas envoyé un seul rond pendant que sa mère était malade. Le papa qui épouse sa cousine par alliance de sa mère. Genre là-bas, elle est mieux quoi. Non. Je dis, ouais, il ne faudrait pas avoir des partis pris, etc., etc. Donnez-nous une autre version que nous n'avons pas. Ne nous ramenez pas sur la spiritualité parce que la spiritualité n'est pas palpable. Parce que dans les actes que Eric a posés, il n'y a rien de bon dedans. Tu ne peux pas laisser une femme malade au pays et toi tu vas entretenir une autre relation aux États-Unis là-bas pendant que tu étais encore marié. Et quand la femme décède en janvier, toi tu te remaries en septembre. Non, ça ne se fait pas. Si vous pensez qu'on le dit parce qu'on a un parti pris, ce n'est pas une question de parti pris. Si vous avez une autre version, ramenez-nous votre version. On est prêt à l'écouter, on est prêt à en parler. On va opposer les deux versions. Vous nous avez envoyé une certaine Yolande Moana qui est venue parler ici disant qu'elle est la grande sœur, qu'elle est 4e de la famille. Yolande explique les choses. Tout ce qu'on lui pose comme question, elle n'a pas de réponse. Tout ce qu'on lui pose comme question, elle n'a pas de réponse. Tout ce qu'on lui pose comme question, elle n'a pas de réponse. Elle ne sait jamais rien. Yolande a dit, elle sait. Oh non, et non, et non, et non, et non, et non. Donnez-nous quelqu'un qui va nous donner une vraie version de l'histoire. Parce que la capture, elle est là. Tina est en train de dire, j'ai tenté de parler avec lui, il refuse d'entendre raison, il a ses propres raisons. Du coup, j'ai laissé tomber. Ça, c'est la réponse de Tina. C'est la réponse de Tina. Vous voyez, cette affaire, elle est tellement pesante, cette affaire, elle est tellement lourde, cette affaire, elle est tellement énorme, mais elle est aussi simple. Accès à l'enfant. Vous savez, si seulement vous dites, tenez, écoutez, chaque week-end, l'enfant va parler, ok, faites les audios à l'enfant ou papa va passer à l'enfant le téléphone, vous allez parler à l'enfant. C'est tout. Ou celui qui est aux États-Unis, on se retrouve dans un McDo, il va voir l'enfant et tout, vous faites des vidéos, vous parlez avec l'enfant. Tout le monde entre dans pleine conférence, ils parlent avec l'enfant, ils ont les nouvelles de l'enfant, ils vont essayer d'organiser ça de temps en temps quand il y aura la disponibilité avec les horaires, en fonction des horaires des États-Unis. C'est tout ce qu'on vous demande. Ici, ils n'ont pas dit, tu es la carrière de Dena. Oh, insulter Dena. Personne n'a insulté Dena. Les gens seulement reprochaient à Dena le fait qu'elle s'est impliquée, mais pas comme servante de Dieu. Parce que sa présence dans cette affaire n'a pas apporté de plaie, mais ça a apporté plus de troubles. Parce que c'est elle qui a aidé l'enfant à partir. Elle a caché le secret. Elle est complice dans une affaire comme ça. Oui, c'est son frère, mais en tant que servante de Dieu. Puisque ton frère te demande de tuer, tu vas tuer aussi. Quelque chose qui va faire du mal aux autres. Ils ont perdu leur fille. Vous leur empêchez aussi de voir leur enfant. Toi, servant de Dieu, tu as participé à un truc qui fait du mal à toute une famille. Ce papa-là est tombé malade. C'est ça, au fait. Les gens n'ont rien à voir avec Dena. Les gens ont à voir avec la famille Moana. Parce que les propos que la maman de Dena a tenus, ce n'est pas les propos des gens qui veulent la paix. Au point de traiter la sœur de Maryse, de Mpukumora Mukia Pamba Pamba. Je vais vous mettre une série d'audio. Je vais vous mettre... Là, je vous ai lu les captures de 2022. Je vais vous mettre une série d'audio que vous allez écouter. Et dans cette affaire, cette cousine par alliance a l'audace. Elle et Eric, ils ont écrit à Grâce. Écoutez ce que la cousine... Je vais vous lire ce que la cousine par alliance a posté. Regardez. Flore Mwanakitata, l'épouse, n'est-ce pas, de Eric. Ok? L'épouse d'Eric, la cousine par alliance. Souvenez-vous.
Elle écrit à Grâce, elle écrit, hein. Puisque tu as choisi le chemin de la diffamation et des réseaux sociaux, moi aussi je choisis de t'emmener en justice ici aux USA. Si seulement tu avais choisi le chemin de la sagesse, on n'en arriverait jamais à ça. Attendez-vous à ne plus jamais mettre les pieds à Seattle, ni toi, ni ta sœur Brenda, ni ta mère. Là, c'est la publication de Flore Mwanakitata, la cousine par alliance qui a épousé Eric. Elle dit, puisque tu as choisi le chemin de la diffamation et des réseaux sociaux, moi aussi je choisis de t'emmener en justice ici aux USA. Si seulement tu avais choisi le chemin de la sagesse, on n'en arriverait jamais à ça. Attendez-vous à ne plus jamais mettre les pieds à Seattle, ni toi, ni ta sœur, ni ta mère. Ici, l'autre capture que vous voyez là. Ici, ça dit, hein, ma sœur, Eric Flore Mwanakitata, ma sœur, vous accumulez des problèmes dans vos vies et dans celles des membres de vos familles, simplement à cause des réseaux sociaux. Et vous salissez l'image de la servante de Dieu, ma petite sœur Dena, la sainte Dena, à qui personne ne peut dire un mot dans sa famille. Je suis le père de l'enfant en question. Si vous voulez continuer dans vos mensonges, ce n'est pas grave. Après, vous devez manger. Mais laissez maman Dena en dehors de ça. Après, beaucoup qu'à moi, ma malédiction, ezokoko melabino, c'est pathétique. Un père peut-il voler sa propre fille? No sens. Là, c'est Eric qui écrit, qui réagit, et de l'autre côté, c'est la femme qui menace Grâce. Écoutez. D'abord, en ce qui concerne Flore, dans cette affaire, très chère Madame Flore, toi, tu ne peux même pas te prononcer parce que tu es un cousine par alliance. Deuxièmement, ta relation a commencé pendant que la dame était encore en vie et mariée à son mari. En tout cas, ça, c'est la version qui est donnée. Mais une chose est sûre, que ça soit vrai ou faux, tu es cousine par alliance, oui ou non. À l'instant où ça, c'est vrai et que tu es mariée à Eric, c'est bon. Maintenant, dans cette affaire, quand tu dis qu'on a diffamé sur toi, la diffamation pour laquelle tu vas porter plainte là, c'est l'affaire où tu es cousine par alliance ou parce qu'on dit que tu étais en couple avec Eric du vivant de Maryse. Normalement, dans cette affaire, tu devrais t'abstenir. Il n'y a même pas à faire des menaces au point de dire même la maman de Maryse ne va pas mettre pied à Seattle. Logiquement, toi d'ailleurs, si tu aimes la paix et la tranquillité dans le foyer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah très cher Marie, écoute Eric, moi je comprends cette famille, ils ont perdu leur fille. Et la seule personne qui les lie à leur fille, c'est Ivana au fait. Arrangeons-nous à organiser un planning pour qu'ils puissent ne serait-ce qu'être en contact. Ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est sa famille maternelle. Demain, elle va se marier. Elle aura besoin de cette famille-là. Alors, il n'y a pas à les séparer de leur nièce, au fait. Puisqu'elle n'habite même pas là-bas, elle ne part même pas en vacances. C'est juste une histoire de contact. Organisons, planifions ça pour éviter le bruit. Non! Toi, tu viens, tu dis, l'affaire va aller en justice. L'affaire va aller en justice. L'affaire va aller en justice. Vous ne dites pas concrètement en quoi on vous diffame. Eux, ils se plaignent du fait qu'ils ne sont pas en contact avec l'enfant. La seule chose qu'ils disent, c'est ça. Le reste là, c'est des détails que l'on raconte dans une histoire. C'est genre, normalement, je partais à ma tétée. Et maintenant, en allant à ma tétée, quand je suis arrivée à Super Lait, maman, en réalité, c'est ce qui se passe. Le problème, c'est ce qui se passe à ma tétée. Mais quand tu viens là, tu viens traîner sur des détails. Est-ce que dans cette affaire, toi aussi, tu peux parler? Tu n'es même pas concerné. Ton nom même n'a même pas été cité. Ils ont dit cousine par alliance. On n'a même pas précisé c'est quoi ton nom. Injustice. Ils vont plus mettre pied à Seattle. La justice américaine a le temps vraiment de régler votre petit problème là. Du moment où on t'a pas agressé, on t'a pas insulté, on t'a rien fait. La justice vraiment. Si vous tous vous craignez Dieu. Monsieur Eric prêche sur l'état du cœur. Vous aimez Jésus. Donc vous pensez vraiment que cette histoire nécessite que ça puisse arriver en justice? Humainement et en tant que chrétien, vous ne pouvez pas la régler. Ou parce que vous savez que vous êtes en position de force.
vous avez l'enfant en votre possession. Du coup, vous voulez faire un chantage là, une manipulation là. Bolengi sabango babanga bino bakanga munoko basenga sou mwana te balobelote bo mema bon na justice. Nyonso okapo ba na position de faiblesse. À la vie. À la vie. À la vie. Non. Cette histoire me surprend. Il faudra avoir vécu une situation pour que tu comprennes. Donc, l'épouse d'Eric promet de ramener Grace, Brenda et la maman de Maryse en justice à cause du fait qu'ils se sont plaints pour leur enfant. Parce que l'histoire de mariage avec cousine par alliance, là, on s'en fout. Pendant ce temps, Eric il dit, oh non, vous aussi, et tout ça, vous attirez des malédictions, vous venez mentir, laissez la servante de Dieu tranquille. Depuis quand un père vole-t-elle son enfant? Très cher. C'est pas le père qui est venu prendre l'enfant. Ça, c'est de 1. Le père a envoyé sa sœur, premièrement. Deuxièmement, monsieur Eric. L'enfant n'était pas entre les mains du père. Tu sais, si tu avais laissé l'enfant dans la famille de ta sœur, depuis tout ce temps, l'enfant a toujours habité dans la famille de sa mère. Depuis tout ce temps, si l'enfant était dans la famille de ta sœur, là, ok, tu pouvais aller prendre l'enfant quand tu veux. Tu ne vas pas prendre l'enfant sans le consentement des parents de la personne décédée, parce que tel qu'on est là, même devant la justice, l'enfant est censé être entre les mains des parents de la femme. Parce que les responsables directs que l'État reconnaît de premier degré, c'est les parents de Maryse. Ce ne sont même pas les cousines. Tu n'as pas pris l'enfant entre les mains de ses grands-parents. Si vous allez en justice, les grands-parents ont raison de se plaindre. Ils ne sont pas informés, ils n'ont pas un message, un seul message de toi demandant de récupérer l'enfant, puisque l'enfant a toujours été entre leurs mains, du vivant de sa mère jusqu'au décès. Les premiers degrés, c'est les parents, même aux yeux de la loi américaine. Et toi, tu ne viens pas prendre l'enfant, tu utilises Dena. C'est toi qui as mis Dena dans des problèmes. Oh, laissez ma soeur, elle est servante de Dieu, elle est ci, elle est ça, et tout, et tout. Et vous venez salir son nom, etc., etc. Mais tu l'as mis dans des problèmes. C'est la faute à qui? Personne n'a l'intention de salir Dena. Quand on prend quelque chose sans le consentement de quelqu'un, c'est du vol. Quand on prend un enfant sans le consentement d'un responsable, c'est un enlèvement. Maintenant, quand on dit Dena a enlevé l'enfant ou elle a volé l'enfant, qu'est-ce qui t'étonne? Ce n'est pas la connotation que ça c'est censé avoir. Ce n'est pas la suite logique. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent être interprétées. Parce que l'enfant là n'était pas entre les mains de ses grands-parents. C'est eux les premiers responsables. Vous manigancez avec l'enfant, avec le mari de l'enfant, et tu penses que vous avez raison. La sainte, oh non, vous touchez une servante de Dieu, vous touchez une servante de Dieu. Toi, tu utilises une servante de Dieu pour aller récupérer l'enfant sans demander aux parents. Tu manigances un complot avec une servante de Dieu, elle est dans la sauce à commis servante de Dieu. Quand elle posait cet acte-là, spirituellement, c'est correct. Spirituellement, l'acte-là qu'elle a posé, elle est correcte. Soit un acte. Est-ce que cet acte-là est correct? Il ne faudrait pas venir culpabiliser les gens. Oh non, c'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. Elle ne s'est pas comportée tant que telle à cause de toi. À cause de toi, tu lui as fait faire une connerie. Lorsqu'on prend quelque chose sans le consentement de quelqu'un, c'est du vol. Lorsqu'on prend un enfant sans le consentement d'un responsable, c'est un enlèvement. Ils n'étaient pas informés de manière officielle. N'eût été le fait que Lionel avait reçu la notification et t'avait contacté. Même quand tu as parlé avec Lionel, Lionel n'est qu'un enfant. Pourquoi vous n'avez pas fait d'annonce, de message officiel aux parents? Et vous l'avez dit que vous n'allez pas le dire. Vous voulez le faire discrètement. Et vous n'avez pas informé, ils n'ont aucun message d'information. Si vous en avez sorti ça. Ils ont sorti les messages de 2022. Ils ont encore des messages de plus loin que ça. Là-bas, il y a les captures de 2016. Là-bas, il y a les captures de 2017. Si vous avez des éléments en votre possession, balancez-les. Chaque famille a un problème. C'est une réalité africaine. Nous le savons. Forcément, vous avez vos raisons. Mais ces raisons-là doivent tenir la route. Eux, ils ne sont pas en train de dire on refusait qu'ils prennent l'enfant. Ils ont dit ils n'ont pas demandé. Et ils nous ont bloqué l'accès. Ils n'ont pas dit on veut prendre la garde de l'enfant. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et à chaque fois que vous essayez de compliquer l'histoire, on a l'impression que, au fait, c'est intentionnel. Vous avez une intention derrière. Vous avez, au fait, quelque chose derrière la tête. Après, vous venez dire, oh, les gens veulent accuser Dena. Les gens, non, ça n'a rien à voir avec Dena. Ça a à voir avec toute la famille. Parce que les propos que la maman a tenus.
Ici, je vais vous mettre des audios. J'aimerais que tout le monde comprenne. On ne va pas mettre les audios de Yolande. Je vous mets la suite logique des audios. Discours de grâce. Réaction de la maman de Dena Moana. La réaction de la maman de Maryse. La réaction après de toute l'histoire qui est relatée. Vous-même, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. À un moment donné, on est serviteur de Dieu, on est servant de Dieu. Marchons dans la droiture et dans la vérité. Le problème est aussi simple, mais on veut compliquer ça. Et vous allez me dire à la fin, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation. Jusque-là, la démarche, elle est simple. Arrangement à l'amiable. Si vous les emmenez en justice, c'est parce que vous savez que vous avez une position de force. Ses parents là peuvent porter plainte contre Eric pour dire l'enfant était chez nous, au pays. L'enfant s'est retrouvé aux États-Unis. Nous n'avons jamais été notifiés. Parce que sa mère, quand elle est décédée, elle était chez nous. Ils ont toutes les preuves en leur possession. Bon, Zabatoumabe. Même si c'est toi le père, à quel moment tu viens récupérer l'enfant sans informer aux responsables? Posez-vous des questions. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. J'ai encore à dire sur cette affaire, mais j'attends. Parce que vous avez dit, vous êtes trop venu me saouler. Oh, toi, tu as parti pris. Il faut être neutre. Tu seras peut-être surpris. Il y a d'autres éléments encore. Ok, moi, je n'ai pas de problème. Je suis ouverte. J'attends. Moi, je parle en fonction des éléments que j'ai. Et puis la famille de Maryse, on a dit que vous n'avez pas dit toute la vérité. Il est temps que vous puissiez dire des vérités. Parce qu'ils m'ont promis que bientôt, ils vont balancer des choses. À bientôt. Le message n'est pas une attaque. Ce n'est pas un message de haine. Ceci est un message d'amour, d'appel à la conscience, d'humanité, mais aussi de réparation. Aujourd'hui, nous prenons la parole pour raconter ce qui s'est passé entre la famille Lebochomo et la famille Mwanakitata. Notre sœur Maryse Lebochomo a été malade durant de longues années. Et durant toutes ces années, son mari, Eric Mwanakitata, avait fait des démarches pour s'installer aux États-Unis. Bien sûr, le projet étant que sa femme et sa fille le rejoignent. Mais dans l'autre temps, notre sœur Maryse, ainsi que leur fille, sont restés vivre avec nous, avec nos parents et nous, dans la maison familiale, sous la charge totale de nos parents. Son mari n'envoyait pas de l'argent ni pour les soins de sa femme, ni pour les besoins de l'enfant. Lorsque notre sœur Maryse est décédée en 2017, elle a laissé avec nous sa fille, notre nièce. Dans un premier temps, la petite est allée vivre avec notre sœur Sabrina, qui aussi avait des enfants du même âge, pour ne pas qu'elle vive trop mal la mort de sa mère, et ceci avec l'accord de son père. Soudainement, notre autre sœur a commencé à demander à ce que la petite aille rester chez elle, sous la direction d'Eric. Or, pendant ce temps, Eric est entré en contact avec le mari de notre sœur. Ensemble, ils ont mis la pression à notre sœur pour faire évacuer l'enfant en lui demandant de ne rien raconter à personne dans la famille. Tous ensemble, ils ont orchestré le départ de l'enfant avec l'aide de Dena Moana, qui a voyagé avec l'enfant pour destination de Seattle, États-Unis, à partir de Kinshasa. Lorsque notre sœur cadette Brenda s'est rendue compte de ce montage, elle a appelé Dena pour essayer de moins dire au revoir à l'enfant, pour que l'enfant ne pense pas qu'on l'a abandonné. Tout ce qu'on voulait, c'était lui dire au revoir dignement. Le bonheur de cet enfant a toujours compté pour nous, plus que tout. Si le fait de partir lui garantissait un avenir meilleur, nous n'étions pas contre. Nous n'avons jamais été contre. Mais là, on nous l'avait arraché et imposé une rupture brutale, comme si la perte de notre sœur ne suffisait déjà pas. Le jour du voyage, notre sœur Brenda a appelé Dena. Malheureusement, elle a été bloquée, sans explication, sans rien. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, Dena a rappelé notre petite sœur, comme si c'était un appel de routine, sans évoquer qu'elle avait l'enfant entre ses mains. Sans explication, sans rien. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, Dena a rappelé notre petite sœur, comme si c'était un appel de routine, sans évoquer qu'elle avait l'enfant entre ses mains. Depuis ce jour-là, nous avons essayé de toutes les manières bienveillantes d'entrer en contact avec la famille d'Eric. Mais cela a toujours été sans succès. D'abord, notre frère, qui vit dans la même ville, a essayé d'entrer en contact avec la famille d'Eric et cela a été sans succès. Ensuite,
Les grands-parents de l'enfant, nos parents, sont allés en vacances aux États-Unis, à Seattle, chez notre frère, Francis. Ils ont tenté également d'entrer en contact avec Eric afin de voir l'enfant, mais sans succès. Ils ont dû retourner à Kinshasa sans avoir eu la possibilité de serrer leur petite fille entre leurs mains. Plus tard, notre autre frère Lionel aussi a essayé, en allant en vacances aux États-Unis, à Seattle, encore un refus. De toutes les parts possibles. Notre sœur, Grace également, qui vit en Floride, aux États-Unis, a contacté Tina Mwanakitata, la sœur de Eric et Dena. Celle-ci lui a fait comprendre que si jamais il arrivait qu'elle ait l'enfant avec elle, elle permettrait de l'avoir. Naïvement, on y a cru, on a eu de l'espoir. Mais c'était une promesse vide. Depuis, plus rien. Aucune ouverture, aucune possibilité de l'avoir. Comme si ce n'était pas assez... Notre père qui a accueilli notre sœur Maryse et sa fille sans jamais se plaindre, sans jamais demander quoi que ce soit à son mari, a été accusé par la famille du père, et en l'occurrence ici par la famille Mwanakitata, d'avoir tué sa propre fille par sorcellerie. Tous ces dommages et douleurs causés à notre famille ont contribué à ce que notre père fasse une crise d'AVC. Aujourd'hui, il vit avec les séquelles d'un AVC et cette accusation injuste en plus. Nous, on n'a jamais cherché à nuire. On a juste aimé, on a soutenu, on a pris soin. Nos cœurs sont meurtris de voir que nous sommes traités comme des étrangers aux yeux de cet enfant. Notre seul cri est pour l'enfant. Elle a le droit de connaître sa famille maternelle. Elle a le droit d'avoir des repères. Elle a le droit d'aimer et d'être aimée des deux côtés. Ceci n'est pas un conflit, c'est une douleur et il est temps de réparer les choses. Le message n'est pas une attaque. Ce n'est pas un message de haine. Ceci est un message d'amour, d'appel à la conscience, d'humanité, mais aussi de réparation. Aujourd'hui, nous prenons la parole pour raconter ce qui s'est passé entre la famille Lebochomo et la famille Mwanakitata. Notre sœur Maryse Lebochomo a été malade durant de longues années. Et durant toutes ces années, son mari, Eric Mwanakitata, avait fait des démarches pour s'installer aux États-Unis, bien sûr le projet étant que sa femme et sa fille le rejoignent. Mais dans l'autre temps, notre sœur Maryse ainsi que leur fille sont restés vivre avec nous, avec nos parents et nous dans la maison familiale sous la charge totale de nos parents. Son mari n'envoyait pas de l'argent ni pour les soins de sa femme ni pour les besoins de l'enfant. Lorsque notre sœur Maryse est décédée en 2017, elle a laissé avec nous sa fille, notre nièce. Dans un premier temps, la petite est allée vivre avec notre sœur Sabrina, qui aussi avait des enfants du même âge, pour ne pas qu'elle vive trop mal la mort de sa mère, et ceci avec l'accord de son père. Soudainement, notre autre sœur a commencé à demander à ce que la petite aille rester chez elle, sous la direction d'Eric. Or, pendant ce temps, Eric est entré en contact avec le mari de notre sœur. Ensemble, ils ont mis la pression à notre sœur pour faire évacuer l'enfant en lui demandant de ne rien raconter à personne dans la famille. Tous ensemble, ils ont orchestré le départ de l'enfant avec l'aide de Dena Mwana, qui a voyagé avec l'enfant pour destination de Seattle, États-Unis, à partir de Kinshasa. Lorsque notre sœur cadette Brenda s'est rendue compte de ce montage, elle a appelé Dena pour essayer de moins dire au revoir à l'enfant, pour que l'enfant ne pense pas qu'on l'a abandonné. Tout ce qu'on voulait, c'était lui dire au revoir dignement. Le bonheur de cet enfant a toujours compté pour nous, plus que tout. Si le fait de partir lui garantissait un avenir meilleur, nous n'étions pas contre. Nous n'avons jamais été contre. Mais là, on nous l'avait arraché et imposé une rupture brutale. Comme si la perte de notre sœur ne suffisait déjà pas. Le jour du voyage, notre sœur Brenda a appelé Dena. Malheureusement, elle a été bloquée, sans explication, sans rien. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, Dena a rappelé notre petite sœur, comme si c'était un appel de routine, sans évoquer qu'elle avait l'enfant entre ses mains. Sans explication, sans rien. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, Dena a rappelé notre petite sœur, comme si c'était un appel de routine, sans évoquer qu'elle avait l'enfant entre ses mains. Depuis ce jour-là, nous avons essayé de toutes les manières bienveillantes d'entrer en contact avec la famille d'Eric. Mais cela a toujours été sans succès. D'abord, notre frère, qui vit dans la même ville, a essayé,
d'entrer en contact avec la famille d'Eric et cela a été sans succès. Ensuite, les grands-parents de l'enfant, nos parents, sont allés en vacances aux États-Unis, à Seattle, chez notre frère, Francis. Ils ont tenté également d'entrer en contact avec Eric afin de voir l'enfant, mais sans succès. Ils ont dû retourner à Kinshasa sans avoir eu la possibilité de serrer leur petite fille entre leurs mains. Plus tard, notre autre frère Lionel aussi a essayé en allant en vacances aux États-Unis, à Seattle, encore un refus. De toutes les parts possibles. Notre sœur, Grace également, qui vit en Floride, aux États-Unis, a contacté Tina Mwanakitata, la sœur de Eric et Dena. Celle-ci lui a fait comprendre que si jamais il arrivait qu'elle ait l'enfant avec elle, elle permettrait de l'avoir. Naïvement, on y a cru, on a eu de l'espoir. Mais c'était une promesse vide. Depuis, plus rien. Aucune ouverture, aucune possibilité de l'avoir. Comme si ce n'était pas assez, notre père qui a accueilli notre sœur Maryse et sa fille sans jamais se plaindre, sans jamais demander quoi que ce soit à son mari, a été accusé par la famille du père, et en l'occurrence ici par la famille Mwanakitata, d'avoir tué sa propre fille par sorcellerie. Tous ces dommages et douleurs causés à notre famille ont contribué à ce que notre père fasse une crise d'AVC. Aujourd'hui, il vit avec les séquelles d'un AVC et cette accusation injuste en plus. Nous, on n'a jamais cherché à nuire. On a juste aimé, on a soutenu, on a pris soin. Nos cœurs sont meurtris de voir que nous sommes traités comme des étrangers aux yeux de cet enfant. Notre seul cri est pour l'enfant. Elle a le droit de connaître sa famille maternelle. Elle a le droit d'avoir des repères. Elle a le droit d'aimer et d'être aimée des deux côtés. Ceci n'est pas un conflit, c'est une douleur et il est temps de réparer les choses. Brenda, yo mwana mke mpuku ya se ya suka ukukana tana semeli ya denate. Oke nuko komela dena biloko na réseaux sociaux. Bino bozo luka moto anzambe pona nini. Dena yako boto la mwana bino mkolonini. Mwana nini yango ya boto laki. Mwana nini ya boto laki. Mwana oya Maryse mwana oyo azakoma kilokola mwana nangana adopta Maryse to yoko to sai ko yoko na Maryse bino botika ko luka ba problème ko botika nde ko luka ba problème bozoluka ba problème eko matina ba tribunal eko mana ba nini bozoluka moto ya nzambe oto bozoluka ni botika de na tranquille boluka kingai boluka Eric bozite bokomi na dena kokoma botika dena tranquille dena yako botola mwana bino mkoloni ako botola mwana bino mkoloni mwana ya Maryse to mwana kati na bino nana kwa botaki mwana wana bino mokanzi Maryse kuna na sia sepela makambo bino bolobaka pona mwana wana asepela apona makambolo ba apona mwana wana botika dena yo za mpuku mwana ya suka kuna ya musika okeno kotele matana sebela dena te spirituellement na physiquement lika munini yango esila kate yo mwana soki mbota ya yo mwana kuna na couple na osali o gérer makambo na yo na libala na yo na libota na yo bona nini boyeko bino mbona ngiso ba famille luka mamu to luka makambo pa na bino banda to zo Maryse to luka na bino problème ngana zo luka numéro mobile na ona yebisa ye a gérer yo oyoki boni ko moni la batu boy Brenda, yo mwana mke mpuku ya se ya suka ukukana tana semeli ya denate. Oke nuko komela dena biloko na réseaux sociaux. Bino bozo luka moto anzambe. Maman Claire, la personne d'abord mbote, na lundi audio otindeli Brenda. Epesinga pasi makasi. Yo zali mama, ndenge oboti dena, oboti ba Erika, okoki pe bota Brenda, okoki bota Grace. S'il y a un problème, et pas ya bana, mama amitiaka na milieu ya village. Soki omoni Grace asali mabe, Grace est ta fille. Okoyebisa Grace, ça, naza d'accord na yango te.
Grâce te doit de l'obéissance, comme Brenda aussi doit de l'obéissance à vous qui êtes Maman Claire. Mais esengeli ozwa parti ya denate. Ngai na makambo nyonso nazafuna te. Mais awa yozo lobana Brenda azamwa mpuku. Mpuku aza nyama. Donc ngape naza nyama lokwa na bota Brenda aza mpuku. Ngai pe naza mpuku de kambote. Na kondima naza mpuku. Lokola nga na bota Brenda mpuku, ngape naza mpuku. Mais na kokaki kondima te Maman Claire, na yoka langage ya bongo epa ya mama oyo esengeli azala na milieu ya village. Soki Brenda sali mabe, yo en tant que maman, grâce to Brenda, okopesa bana wana batoli. Mais esengeli ozwa parti pris ya denate. C'est vrai que likambo wana bango balobi, bana bazalaka na pasi maman. Lokwa ndenge yo zali wana, bana o ya dena, bakoma balo oyebe pa ya bazalaka te, olobanaka na bango te, sikoyo mama, mitia na place wana. Ekoki kosala yo passe, pese 10 000 na transport. Ekoki kopesa yo esengo. Oyebe Maman Claire, esalaka bisu pasi bisu pe tozali genre ya ba parents o tolobaka pamba pamba te. Depuis liwa ya mwana wana tellement ezokisa bisu toyoka makambo ya modèle na modèle. Na tikala ko répliquer ata mokolo moko te. E mwana wana azalaka na ville ya Siaro. Esika français azali. Bakuta na kana français te. Eric Aboya. Biso pe tolobaki na français tika. Mwana kokolaka un jour. Akoluka source na ye. C'est comme ça dans la vie. Mais ezali kambo ngai ni vie na koma transport. Na koma koswana na bino babokilo na bisute. Eza genre na bisute. Biso swani sakabatu te. Bana bazana posa ba eza la grâce, eza la Brenda, baza ba mamaleki direct. Tout comme bana ya mwana na yo ya mwasi, bazalina ba mamaleki na bango. Ba mamaleki bakozana posa ya mwana wana. C'est vrai que lelo yo bolingi te to lobato réclamer Ivana. Mais Ivana azapena côté maternel na ye. Un jour bokozalaka na posa ke boluka ba mama Ivana bazawapi. Voilà comment une maman qui est juste a komene makambo wana. Mais maman na kamwe na koyoka langage ya yo Brenda kamwa mpuku. Lokwa Brenda za mpuku, donga mama ya Brenda pe na za mpuku. Maman Claire na sepelite na langage wana. Na sepeli ata mokete parce que na yebisaka mutu moko na famille na bino na bi bana na ngai na yebite soki ezalaki yo. Lionel alobaki bo Lionel ngabi, moi je connais mes enfants. Na yebi éducation ni bana biso bazanango. Lionel akoki ko manquer Maman Claire ata mokolo moko te. Akoki ko manquer papa Eric ata mokolo moko te. Alors makambango ti lelo ezo continuer kaka. Bon, loko bolingi te ke ba réclamer mwana wana me boye baki butu ateza molai tongo kotanela Ivana koluka ka ba mama leki na ye boye bango akoluka ka ba mama leki na ye. Je ne suis pas là mpoto ça l'échange de paroles na yo nga nazata na makambo ya dena te nazawa pona kote la Brenda to grâce eza genre nangai te. Mais na sepeli na langage na yote. Audio na yo saleli Brenda. Na sepeli na ngote maman. E sengele kyo zalana mwa ba réserve. Oyoki? Puisque mpasi yo nga ni vi na zanango lelo po na marise. Yo zanango te. Ozana pasi wana te maman. Na lingi kolo mama kambu ebele te. Na suki kaka wana. Na suki kaka wana audio oye uti direct. Et pas maman ni vie. Na sepeli na yango ata mokete.
mpe na koyebisa bana nanga babloke bino nyonso mpo te to mettre fin na likambo wana babloke bino toza na contact te normalement esengeleki ke ngai nivi nasolaka te na yo nazwaka bainformation ya mwana wana aza koko na nga direct lokwa yo oza na bana ya dena bino bokanisi ke bino nde bolingi va na koleka biso tolingi mwana wana te likambo te. Merci beaucoup. Nasuki Kakawal. Bonsoir, Grace. Comment ça va? Ça va, pas très bien, parce que toutes ces choses qu'on a traversées pendant toutes ces années. Mais ça va, on est en train de dire la vérité, on n'a rien à cacher. Donc je pense que le fait d'entendre les choses être aujourd'hui mises à jour me fait du bien particulièrement. Toute la famille, maman aujourd'hui, elles se sont soulagées d'avoir sorti un peu de... sorti ce qu'elle avait toujours eu à cœur. Alors oui, ça va. C'est vrai que c'est un peu frustrant de voir certains commentaires négatifs, des personnes qui pensent comment on n'est pas là pour mentir, on est là pour dire la vérité. Alors oui, j'espère que ça va aller. On croit en Dieu. Voilà. Ok. Alors, Grace, explique-nous les choses calmement pour que l'on comprenne. Là, on entend la sœur de Dena qui a donné sa version des faits. On va y arriver. Mais aujourd'hui, pourquoi d'abord le choix de venir sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation? D'accord, merci pour la question. Avant de répondre, j'aimerais déjà préciser que la famille de Dena Direct n'a pas encore réagi directement. Quelqu'un m'écrit qu'il y a le live qui a été coupé. Non, t'inquiète pas. Tu seras en live tout à l'heure. J'ai fait ça exprès. Ok. Oui. Ok. Alors, la dame Yolande, on ne la connaît pas. C'est une cousine éloignée de Dena. Alors, je pense que la famille n'est déjà pas sa sœur vouloir... biologique. Elle n'est pas sa sœur biologique. Il y a beaucoup de mensonges, maman. Comment je peux vous appeler? Demeure. Je m'appelle Demeure, maman. Je m'appelle Demeure. Maman Demeure. Oui. Il y a beaucoup de mensonges de leur côté, beaucoup de mensonges. Et la dame Yolande, on ne la connaît même pas. On n'a jamais entendu parler d'elle. C'est à peine aujourd'hui qu'on entend qu'il y a une Yolande Mwanakitata. Mais de la famille, je peux vous citer tous les noms des frères de Dena Direct. Il n'y a pas de Yolande. Ils ont Clara, Joe, Tina, ils ont... Elle a dit qu'elle est la troisième. Non, ils n'ont pas de Yolande dans leur famille. C'est un mensonge. Okay. Ils n'ont pas de Yolande. Allez même rechercher sur la famille biologique de Dena. Vous n'allez pas voir de Yolande. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu une Yolande dans la famie de Dena. On ne la connaît de nulle part. C'est sûrement une cousine éloignée qui vient essayer de défendre. Mais pour être simple, pour être direct, comme je l'ai dit sur la vidéo, aujourd'hui, la raison pour laquelle on vient sur les réseaux sociaux, c'est parce que nous avons fait toutes ces années, maman, de toutes les manières possibles. Vous savez, nous avons grandi dans une famille chrétienne. Nos parents nous ont donné la meilleure éducation qu'ils pouvaient nous donner. Nous sommes allés dans des bonnes écoles. Nous avons étudié à l'étranger et à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais pensé qu'aujourd'hui, nous serions en train de régler nos problèmes sur les réseaux sociaux. Mais ce qui nous emmène ici, c'est parce qu'il y a eu une négligence impossible et surtout un dénigrement impossible. Je ne sais pas si vous avez entendu les voices de la mère d'Eric, mais ça a toujours été de cette façon-là qu'on a été traité. Toutes les fois où on demande d'avoir Ivana, toutes les fois où on veut ne fût-ce que lui parler, parce que nous, on n'a jamais demandé la garde de l'enfant. D'ailleurs, c'est mon frère qui a commencé les premières démarches d'Ivana, parce que nous, on voulait qu'elle rejoigne son père après. C'est ça. Lionel. Pardon? Lequel de tes Comment? frères? Lionel. Mon frère Lionel, oui. Ok. Mon frère Lionel avait commencé les démarches de ma nièce Ivana parce que c'était en fait lui il est un peu dans tout ce qui est démarche, il a toujours fait ça correctement et c'est lui qui a fait les démarches, il a fait les passeports d'Ivana, il avait tout fait parce que notre désir c'était qu'Ivana rejoigne son père comme toute personne censée ferait. Mais la chose qui nous a tous étonnés, c'est... Attends. Là, on est parti très vite, ok? On est parti très vite parce que là, tu donnes un détail qu'on n'avait pas auparavant. Donc, vous avez choisi de venir sur les réseaux sociaux, tu as dit, parce que cette affaire a trop duré, il n'y avait pas de solution en interne. Oui, c'est ça. Au début, d'abord, on aimerait savoir, c'est depuis quelle année que Maryse était mariée à Eric? Ils sont mariés depuis, je pense, 2010, si je ne me trompe pas. 2010 ou 2011. Alors, Maryse est rentrée chez vous juste parce qu'elle était malade, c'est ça? C'est ça. Elle est rentrée, pas forcément parce qu'elle était malade, mais plus parce que
Eric, il devait voyager, donc il devait partir aux États-Unis parce que sa famille l'avait fait venir, puisque la majorité de sa famille était déjà partie aux États-Unis. Okay. Et la personne qui était restée, c'était Joe, le frère d'Eric, qui aussi n'est plus aujourd'hui, malheureusement, paix à son âme, et Eric. Donc c'était les seules deux personnes qui étaient restées, et Eric avait rejoint la famille. Ok. Alors, donc, Eric était parti et votre sœur est restée pendant qu'elle était malade. C'est ça. Ce qui fait que pendant cette période-là, avec sa fille, ce qui fait que pendant cette période-là, c'est comme ça que papa a commencé à s'occuper de Maryse. Exactement, oui. Parfait. Alors, quand papa commence à s'occuper de Maryse, Eric est de loin, donc il ne s'est pas envoyé de l'argent. Mais Maryse... Non, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Il n'a jamais voulu envoyer de l'argent. Il ne le faisait tout simplement pas. Il avait le choix de le faire. Comment tu sais qu'il ne voulait pas le faire? Parce qu'il arrivait que ma soeur se plaigne. Il arrivait que ma soeur se plaigne du fait qu'elle ne recevait pas de l'argent, qu'elle était en train de se débrouiller. Ma soeur avait une maladie particulière et il fallait parfois qu'elle ait des soins un peu spéciaux, des besoins spéciaux, surtout par rapport à l'hygiène. Et c'était nous, c'était nos parents, c'était même les amis d'Eric qui envoyaient de l'argent parfois à ma soeur. Ok. Cette maladie qui était venue après, qui est intervenue qui est arrivée juste après son accouchement, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Alors, après ça, combien de temps après Maryse est décédée? Tu as dit qu'elle est restée malade pendant très longtemps. Oui. Elle est morte après combien de temps? Alors, il y a Maryse, donc la maladie s'est aggravée. Ivana est née quand? En 2011. J'ai envie de donner les bonnes informations. Elle est morte en 2017. Elle est venue chez les parents, je pense, quand Ivana est morte, est née, pardon. Donc c'était 1 année, 2 ans après. Je pense 3 ans ou 4 ans. Ok. Elle a quand même fait de longues années. Je pense 3 ou 4 ans. Mais je vais quand même vérifier pour être sûre. Mais je pense 3 ou 4 ans. Ok. Alors, là, Maryse est décédée. Mais pendant la période de maladie, la famille de Eric, est-ce qu'ils venaient rendre visite à Maryse? Est-ce qu'ils assistaient quand même Maryse, cette famille-là? Non, ils n'étaient pas là. Ils étaient tous aux États-Unis, un peu comme j'ai dit. Et leur maman aussi? La personne qui était vraiment une bonne personne. Oui, la maman aussi était déjà partie aux États-Unis. Et il n'avait que Joe qui était le petit frère d'Eric. Mais même à ce point-là, Joe, c'était un peu plus lui qui venait chez nous. C'était plus nous qui l'assistions. C'était plus l'inverse, quoi. Parce qu'il était un peu resté sans famille, lui aussi. Donc, c'est Joe qui est venu chez nous, qui mangeait avec nous. Et voilà. Donc, il y a personne qui venait vraiment pour voir Rizma. Je sais que Tina, la sœur de Maryse, avec qui moi j'étais aussi très proche, elle est venue quelques fois aussi. Tina était très bien aussi, toujours très bien entendue. Et c'est tout. Okay. Mais voilà, Dena est venue Dena venait aussi, voilà, Dena venait aussi parce qu'elle faisait beaucoup d'allers-retours à Kinshasa, donc Dena et nous on s'entendait bien, on était aussi très proches. Elle venait voir Rizma, on avait vraiment cette relation là tant qu'elle était en vie, hein. Et elle est aussi venue au deuil. Au deuil, il y avait que Dena. Alors, et pour préciser, Rizma était malade de 2012 en 2017. Ok, merci. Alors, quand elle est décédée, vous avez fait l'annonce. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période des obsèques? Parce que dans un des voices, tu dis que papa a été accusé d'être responsable du décès de sa fille. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse avoir ces accusations-là contre lui? Alors, je pense qu'on connaît un peu tous les familles spirituelles, hein, avec tout ce qui est superstition. Dès que quelqu'un meurt, c'est balayer, c'est toujours ça en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comment nous on a su que ça se racontait, on l'a appris de la bouche de Eric lui-même. Et en fait, mon frère lui avait découvert comment ça s'appelle, le départ d'Ivana. Donc ça s'est pas directement passé après la mort de Rizma, ça s'est pas passé pendant la période du deuil. On a su toutes ces manigances et toutes ces rumeurs à la période où Ivana partait. Alors, lorsque Ivana partait, parce que mon frère étant celui qui avait commencé les démarches au début pour Ivana, pour qu'elle aille aux États-Unis, il y avait son nom dans le dossier d'Ivana à l'ambassade des États-Unis. Okay. Alors, lorsque Eric a eu ses papiers au travers de sa femme, parce qu'il s'est remarié quelques mois après la mort de ma sœur. Ok, attends. Quelques mois après le décès de Maryse, Eric s'est remarié. Exactement. C'est une femme qu'il a connue là-bas ou ici au pays? C'est une femme qu'il a connue là-bas et la femme, elle est de notre famille aussi. De votre famille comment?
c'est notre cousine par alliance. Donc, c'est la sœur directe du mari de ma cousine. Quoi? Cette histoire est très complexe. Il y a beaucoup de choses qu'on a évité de dire au départ pour les protéger, mais comme ils sont en train de nier, aujourd'hui, on va exposer toute la vérité sans retenir quoi que ce soit. Donc, il a épousé la sœur directe de la femme, non, du mari de votre cousine. C'est ça. Waouh. Ok, ce qui fait que dans ce mariage-là, il y avait peut-être, probablement, quelques membres de votre famille aussi qui étaient présents. Du côté de nos cousins, oui, j'imagine qu'ils étaient là, mais je me demande même s'ils ont fait un mariage public. Hein. Je n'ai pas encore vu un mariage en blanc. Ils ont dû faire les choses de façon civile, peut-être un peu plus pour les papiers. Alors, donc, juste quelques mois. Donc, juste quelques mois après, il s'est marié à votre cousine par alliance, si je dois le dire ainsi. Maintenant. Exactement. Après le mariage, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Alors, nous, de notre côté, ce qui se passe, je voulais répondre à la question qui concerne les superstitions spirituelles. Yes. Alors, lorsque mon frère a appris que Eric était en train de finir des démarches, parce qu'en fait, comment on a appris ça? Parce que Dieu ne dort pas. Et l'ambassade a appelé mon frère pour lui dire « Ah, le visa de l'enfant est enfin disponible ». Et c'est là que mon frère dit « Visa ?» parce que les premières démarches que mon frère avait fait avaient été rejetées parce que c'était un visa, un départ non immigrant. Et ils avaient refusé ça parce que c'était une petite fille. Donc, ils imaginaient qu'elle allait certainement Kangunda, comme les gens disent. Et lorsqu'Eric a eu ses papiers, justement, au travers de son mariage, il l'a fait venir, mais du coup, cette fois-ci, comme immigrante, parce que c'est sa fille, ce qui est tout à fait normal. Alors, c'est là que l'ambassade appelle mon frère, parce que c'est son numéro qui était dans le dossier. Et c'est de cette manière-là que mon frère apprend que l'enfant est en train de voyager. Et lorsqu'il dit à Eric, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il dit, comme tu l'as compris, l'enfant est en train de partir, mais je ne veux pas que tu en parles à tes parents, car je ne veux pas qu'ils fassent à ma fille ce qu'ils ont fait à votre sœur. C'est là que mon frère lui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à notre sœur? De quoi tu parles? Il dit, toi, tu sais pas, tu ne connais pas les réalités spirituelles de ta famille, moi je t'informe. Et c'est là que mon frère, ça n'a pas plu de dire clairement comme ça que nos parents avaient fait passer notre sœur. Et il lui dit, mais pourquoi tu tiens des propos comme ça? Il dit, il a reçu beaucoup de messages des prophètes, des gens qui lui ont dit que, voilà, ce sont les parents, Balié, moi, Nanabango, et que s'il ne fait pas vite partir, moi, la petite fille, elle aussi, elle va subir le même sort. Et que d'ailleurs, mon frère, lui, s'il ne fait pas attention, il va partir avant. Parce qu'en fait, mon frère lui a dit, mais Eric, tu sais, la mort, ça touche tout le monde. Même toi, tu peux mourir aujourd'hui. Ça peut toucher tout le monde. Et il lui dit, mais peut-être que moi, je vivrai plus longtemps que toi. Et mon frère lui dit, mais pourquoi tu dirais ça? Il lui dit, parce que si tu ne pries pas, bah toi aussi tu partiras comme ta sœur. Vraiment, toujours dans des superstitions comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris et qu'on a commencé à entendre ces rumeurs-là. Et mon frère a dit, mais c'est clair que si tu oses me dire à moi-même, qui est le fils de mes parents, que mes parents Balié Bandekonanga, est à combien plus forte raison à des personnes extérieures? Maintenant, quand votre frère a appris cette information, qu'ils étaient en train de vouloir voyager, ok, mais l'enfant était encore entre vos mains. L'enfant était encore chez vous, chez votre sœur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ils ont décidé, n'est-ce pas, de partir récupérer l'enfant pour voyager avec l'enfant sans que Boyeba? Alors, ce qui s'est passé, c'était comme un complot. Mon frère, ma sœur, lorsqu'elle est morte, elle avait laissé des papiers à mon frère. En lui disant ceci, elle a dit cela à mon frère Lionel et à ma soeur Sabrina. Elle a insisté en disant, si je ne suis plus là, n'envoyez pas ma fille chez Eric. Ça, c'était son souhait. Malheureusement, puisqu'elle n'a jamais écrit ça quelque part, on ne peut pas justifier son niveau de la loi. Ça, c'est elle-même, c'est qu'elle le disait de son vivant. Elle-même, c'était son souhait avant de partir, exactement. Elle avait dit n'envoyez pas. Mais nous, comme on est des personnes intellectuelles, on est censé. On ne peut pas aller dire à la loi, notre sœur a dit, elle ne souhaite pas. Donc, on n'avait aucun droit. On a quand même préparé l'enfant pour qu'elle soit prête à partir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant était d'abord parti chez mon frère parce qu'il avait les documents de, comment on appelle ça, de droit de garder l'enfant. Ensuite, de tutelle, voilà. Les documents de tutelle d'Ivana. Mais puisque mon frère n'était pas encore marié, il n'avait pas encore d'enfant, et que j'avais une sœur Sabrina, justement, qui avait des enfants, on s'est dit qu'elle aille rester avec les enfants pour ne pas qu'elle vive trop mal la mort de sa mère, qu'elle aille rester avec ses cousins. Donc, ils sont partis chez ma sœur Sabrina. Alors, il se passe qu'à ce moment-là,
mon autre sœur est mariée à un homme qui est très proche d'Eric. Eux, ils sont très proches, almost best friends. Alors, comme ils sont proches, Eric demande... Ça c'est après qu'on a appris ça parce que notre sœur nous l'a confié. Ok. Alors, Eric manigance avec son mari, le mari de ma sœur à cette époque-là, pour que l'enfant parte plutôt chez elle. Alors, ma sœur a commencé à mettre la pression. Non, envoyez Ivana ici, parce que moi, mon mari, parce qu'elle s'est mariée, son mari avait 2 enfants qui avaient l'âge de Ivana. Okay. Il dit, moi, mon mari a des filles qui ont l'âge d'Ivana, envoyez-la, elle va bien. Mais est-ce qu'elle avait compris donc, pourquoi on lui mettait... Elle avait compris les intentions d'Eric ou pas? Elle avait compris les intentions d'Eric? Elle avait, ça sincèrement, je commence à me demander si elle comprenait vraiment ou pas, parce que lorsqu'elle a parlé après, elle nous a fait comprendre qu'elle était manipulée, elle était sous pression de son mari parce qu'elle subissait aussi des violences et que si elle ne faisait pas comme son mari le demandait, elle aurait subi certaines violences. Donc elle était un peu dans une situation Attends. Son mari qui lui mettait la pression parce que lui, son mari est proche d'Eric. Oui. Ils se connaissent? Non, juste Mbanda, comme on dit à Kinshasa, Bobali na famille Moko, donc Eric commence à passer par le mari au fait. Exactement. Ok. Vas-y, continue. Et c'est là qu'il lui a mis la pression pour lui faire comprendre que qu'elle vienne ici, mon mari a des filles du même âge. Donc finalement, ma sœur aussi a trouvé que c'était une bonne raison, parce que bon, finalement, c'est mieux les enfants, vous savez, quand ils ont le même âge, ils ont le même sexe, donc au final, ils vont bien s'entendre, parce que moi, ma sœur, elle avait plus de garçons. Donc c'était mieux peut-être qu'elle aille chez là où il y avait les filles. Alors, quand elle est arrivée là-bas, subitement, la tension a commencé à changer, l'attitude a commencé à changer, c'était vraiment compliqué de parler à Ivana, et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, déjà à ce moment-là, apparemment, Eric et mon beau-frère commençaient justement à enrichir ces superstitions-là. Vous voyez, genre la famille des Lebosom, un peu comme enrichir ces superstitions-là. Ce qui a fait qu'au final, ils ont demandé à ma soeur de ne pas du tout informer notre famille des démarches qui sont en train de se passer. Et qu'on le saura seulement après que ce soit fait. Donc c'est ça en fait qui a fait que lorsque Ivana est partie, nous quand on a su que l'ambassade nous avait appelé, que mon frère a vérifié que c'était vraiment réel, qu'elle était en train de partir, on ne savait pas quand exactement, on a essayé le jour où on a pris la date du départ d'Ivana, on a essayé d'appeler. Et c'est ma petite soeur Brenda qui a essayé d'appeler Dena. Et entre parenthèses, ma petite soeur et Dena s'entendaient super bien. Brenda, elle gardait les enfants de Dena, Kiana et David, ils partaient manger ensemble. Donc c'était vraiment la famille. Et justement, il y avait cette relation-là où elle pouvait appeler Dena. Mais ce jour-là, Dena n'a pas répondu. Elle l'a bloqué sur WhatsApp. Elle n'a pas répondu à ses appels. Elle la rappelle seulement après qu'elle soit arrivée. Donc Dena est venue jusque chez elle à la maison. Pour revenir. Elle a récupéré l'enfant. Elle est partie avec. Oui. Elle aussi, elle a donné l'enfant. Elle avait fait les valises. Mais qu'est-ce qui l'a poussé d'appeler Dena après pour avoir les informations sur le voyage de l'enfant si elle avait donné elle-même en plein consentement? Ça, c'est une autre sœur. Donc, la sœur qui avait l'enfant chez elle à la maison, c'est pas elle qui avait appelé, c'est plutôt ma petite sœur. Celle qui avait l'enfant, c'était ma grande sœur. Okay. Celle qui a appelé, c'est ma petite sœur Brenda, parce qu'elle était aussi très proche d'Ivana. Et quand elle a appris ça, elle avait le cœur déchiré. On avait tous le cœur déchiré. Brenda, elle a appelé Dena. Nous, on était vraiment mal, mais on se disait, bon, vous savez quoi, on est dans un fait accompli, c'est déjà fait. Ma petite sœur, elle était remplie d'émotions. Elle a dit, non, je dois quand même appeler Ivana. Donc, attends, j'aimerais que les gens comprennent. J'aimerais que les gens comprennent. Oui. Celle chez qui l'enfant était est la grande sœur, d'accord? C'est ça, oui. Lorsque la petite sœur qui est en très bon terme avec Dena a appris sur l'histoire du voyage, c'est celle qui est en bon terme avec Dena, donc la petite sœur qui appelle. Mais Dena avait pris l'enfant chez la grande sœur, là où l'enfant habitait. Voilà. Ok. Exactement. D'accord. Et c'est Brenda, c'est elle, non? C'est Brenda, la petite sœur. C'est Brenda qui a appelé. Ok, d'accord. Oui. Vas-y, poursuis. Donc c'est à partir de là que, voilà, après ça, Dena l'a rappelé, vraiment comme si de rien n'était. Coucou Brenda, désolée, des raisons juste un peu. Je sais aussi qu'elle viendra pour dire certainement si un jour elle doit parler, parce que je pense qu'elle est en train de préférer de rester dans le silence. Mais si j'imagine qu'elle peut dire, bon, moi je ne savais pas. Mais je ne pense pas que si tes intentions étaient pures, tu aurais refusé de répondre à l'appel. Si tes intentions étaient pures, peut-être quand tu aurais rappelé, tu aurais pu dire, ah d'ailleurs j'étais avec Ivana, on a voyagé ensemble. Jamais elle n'a mentionné ça, jamais elle n'a mentionné qu'elle avait l'enfant, jamais elle n'a mentionné rien de tel. Et c'est justement parti de là que jusqu'à aujourd'hui, toutes les tentatives possibles qu'on a faites
pour parler ne fût-ce qu'à Ivana, lui dire bonjour, souhaiter joyeux anniversaire, joyeux Noël, on pense à toi, on t'aime, on fête tes anniversaires même après toi. Jamais on a eu accès à Ivana. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 5 ans. Et votre sœur, celle chez qui l'enfant était, celle qui a donné l'enfant à Dena, qu'est-ce qu'elle pense de toute cette situation? Elle est très mal parce que justement, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette période-là, quand ça s'est passé, ça a créé des tensions familiales. Et ça, c'est une chose aussi dont mon oncle a parlé. Il y a des gens qui ne réalisent pas l'impact qu'ils ont en fait dans la vie des autres, l'impact négatif. Aujourd'hui, ça a créé des problèmes familiaux très tenses. Mon père aujourd'hui souffre d'AVC et il y a toutes ces choses que nous on a subies derrière et personne ne peut restituer ça, même pas à la cour. Personne ne peut dédommager toutes ces choses qu'on a vécues. Alors aujourd'hui, notre sœur, elle vit ça mal parce qu'elle est culpabilisée. Elle dit qu'elle était sous pression de son mari, elle n'avait pas trop le choix, mais qu'elle regrette aujourd'hui d'avoir fait ça. On est dans la même équipe aujourd'hui. Tout ce qu'elle souhaite, c'est qu'on ne puisse que tout le monde puisse avoir accès à Ivana. Ok. Alors, maintenant, Ivana est partie. Elle est aux États-Unis. Arrivée là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un membre de votre famille là-bas aussi? Oui, mon frère Francis vit à Seattle, dans la même ville que Eric. Ok. Et pareil, mes parents sont partis aussi. On a tous accès à Seattle, on part, on revient, mais on n'a quand même pas accès à Ivana. On demande, mais ils refusent. Mais Eric donne quoi comme explication? C'est quoi la motif de son refus? Parce que Yolande dit ceci, c'est que eux ils ont récupéré l'enfant parce que l'enfant était maltraité chez votre sœur, chez qui Dena a récupéré l'enfant. Oui, c'est des mensonges parce que, et ça c'est pas nouveau d'ailleurs, ce que je fais maintenant c'est que dès le moment où je vois une réponse de leur famille de façon médiatique, je capture directement parce qu'ils sont très forts côté mensonge et ils sont très forts en retournement de situation. Donc, c'est faux parce que Ivana était très heureuse. J'ai plusieurs photos, on a des photos, on a des vidéos où Ivana était heureuse, toutes les fois on fêtait son anniversaire, elle était toujours en train de sourire, toujours gaie. Mais aujourd'hui, par exemple, pour les photos qu'on a vues fuiter, parce que d'ailleurs on n'a même pas droit aux photos d'Ivana, les photos qu'on a vues chez d'autres personnes, par exemple quand c'était son anniversaire, on a vu plusieurs photos où Ivana était triste, où elle ne souriait même pas pour son anniversaire. Et en fait, on a l'impression même que c'est aujourd'hui, on se demande, mais est-ce qu'elle est vraiment heureuse où elle est? Est-ce qu'elle est vraiment épanouie? Parce qu'Ivana a toujours été un soleil. Mais aujourd'hui, c'est pas cette Ivana-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, quand il arrive qu'il la poste, quoi. Mais elle était heureuse. C'est un mensonge, maman. C'est un mensonge. Donc, à partir des États-Unis, vous avez tenté de voir l'enfant, il y a toujours un refus. Mais est-ce que Exactement. Vous avez eu un contact direct avec les parents? Parce qu'après, on a écouté le voice que la maman de Eric a fait tout à l'heure. Et on a écouté aussi la réaction de maman. Mais cette réaction, c'est une première fois venant de la part de la maman d'Eric? Est-ce qu'ils sont au courant de la gravité de la situation? Oui, alors plusieurs fois, mes parents, maman, elle a essayé de contacter. Par exemple, lorsque mon frère, quand mes parents sont partis aux États-Unis pour les vacances, et c'était pas la première fois, mes parents ils y vont souvent pour les vacances. Donc pour cette fois-là, quand ils sont partis, ils ont demandé encore. Ma mère, elle est rentrée en contact avec la maman de Dena, la maman Clara, pour lui dire que j'aimerais bien voir l'enfant, vraiment de toutes les manières respectueuses. Famille africaine, non, c'est pas les choses à la sauvage, on parle bien. Mais c'est toujours, maman, c'est toujours des raisons. Vraiment, tout ça, la Covid. Il y a toujours des raisons comme ça. Et une fois, Eric lui-même a dit clairement qu'elle n'est pas prête. Alors, on se demande, prête, c'est quel genre de... Comment est-ce qu'elle doit être prête, en fait, pour voir sa famille avec qui elle a grandi? Donc, il y a toujours des raisons comme ça. Soit je n'avais pas mon téléphone. Moi, je me rappelle une fois, je l'ai contactée pour lui demander de souhaiter joyeux anniversaire à Ivana. Oh, désolé, tata, je n'avais pas mon téléphone. C'est toujours des trucs comme ça. Mais jamais tu vas dire, ok, maintenant elle est là, tu peux parler avec elle. Vraiment, vous voyez quand, d'une façon très sage, on vous écarte de la vie de l'enfant. Et voilà. Donc, ça a toujours été des raisons comme ça. Ok. Maintenant, à ce stade, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour régler la situation? Malheureusement, légalement parlant, bien sûr, et d'ailleurs, comme je l'ai dit au début, nous, on ne demande pas d'avoir les droits de garde parce que c'est son père, on veut qu'elle grandisse avec son père. Mais on a toujours demandé, en fait, qu'il va ne fût-ce qu'avoir une relation là avec elle, qu'elle connaisse son histoire, la famille de sa mère. Et malheureusement, ça, ce n'est qu'une question d'entente, maman demeure. Vous voyez, ça demande un peu d'humanisme, ça demande un peu de compréhension et d'amour.
Ça, c'est pas une chose que l'État va nous donner. C'est même pas un truc légal. On peut pas, nous, aller dire, donnez-nous les droits de l'enfant. Les grands-parents, oui. Et c'est ce que je pense qu'on va faire. Les grands-parents peuvent demander des droits de visite à l'enfant. Donc ça, ils auront le droit, parce que ce sont ses grands-parents directs. Mais nous, les tantes, les oncles, on n'a pas forcément le droit. Donc si Eric, dans sa méchanceté, dit, moi, je peux pas, je ne veux pas, il ne veut pas, on ne pourra rien faire. Donc on n'a pas de choix, on est juste en train d'exposer la vérité, on n'a pas de solution. To be honest, on ne sait pas quoi faire. Mais la famille de Eric pense que vous venez vous en prendre à Dena directement. C'est quoi le problème que vous avez avec Dena directement, au fait? Qu'est-ce que vous reprochez à Dena? Ce qu'on reproche à Dena, c'est justement d'avoir joué ce rôle-là très négatif. Maman demeure, vous savez, on est tous des personnes adultes et aujourd'hui, moi, si on me demande de m'impliquer dans une situation familiale aussi sensible, surtout que voilà, il y a eu une mort, il faut que l'enfant parte. Tout ça dans ma famille africaine, les choses et ça les marque bien. Vous voyez, Tofan dit bon, merci maman pour tous les soins que vous avez, comment vous avez pris soin de ma femme, de ma fille. Parce que ma sœur, elle est passée par des opérations qui ont coûté très cher. Maman demeure des 25 000 $ que mon père a dépensé. On a payé pour tout le deuil, même avant qu'elle était en vie. On prenait son. Vous avez payé pour tous les deuils pendant qu'elle était légalement mariée à Eric? Oui, elle était légalement mariée et même pendant les soins médicaux, on payait pour tout. Eric ne payait pas un centime. Il était au moins présent au deuil de Maryse. Il était au moins présent. Non, il n'était pas présent. Il n'est jamais venu. Eric a voyagé, je pense, en 2013 ou 2014. Et il n'a jamais été présent au deuil parce qu'il n'est jamais revenu à Kinshasa depuis. Et sa famille? Il a acheté le cercueil, par contre. Il n'y avait que Dena au deuil. Il n'y avait que Dena. Il n'était pas venu. Il n'y avait que Dena. Parce que d'ailleurs, Dena était venue parce qu'elle était à Kinshasa. Donc voilà, c'est même pas comme s'ils ont fait l'effort de venir au deuil. Dena, elle était à Kinshasa, donc voilà, elle a pu assister au deuil. C'est tout? Oui, c'est tout. Il n'y avait personne d'autre. J'ai toutes les photos et je sais que Yolande, elle a appelé les gens pour dire, d'ailleurs on la connaît même pas, mais elle appelle pour dire que notre frère était au chevet de sa femme jusqu'au bout. Ben, qu'ils ont envoyé une seule photo de Eric au deuil. Eric n'est jamais revenu. Il n'a jamais été au deuil. Oh, c'est pas possible. Ils n'ont acheté que le cercueil. Mais est-ce qu'ils ont au moins fait le deuil aux États-Unis? Est-ce qu'ils ont au moins observé le deuil aux États-Unis? Pas que je me rappelle. Il n'y a pas eu de deuil aux États-Unis, rien du tout. Ma sœur, je pense que peut-être du côté. Non, il n'y a pas eu de deuil. Pas ce que je sache. Eric n'a pas organisé le deuil de sa femme aux États-Unis. Pourtant, il y était. L'enfant est parti après la mort de sa mère, hein, c'est ça, hein? L'enfant était à Kin. Oui, c'est ça. L'enfant était à Kinshasa et elle est partie après la mort de sa mère. Oui. Elle est partie en 2020. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de problème du vivant de Maryse entre Eric, sa famille et Maryse? Non, pas du tout. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ma sœur avait confié à ma mère avant de partir. Et d'ailleurs, une chose qu'elle avait appris de sa meilleure amie. Bon, je vous raconte. Je me suis beaucoup retenue avant de parler de cette histoire, mais lorsque j'ai entendu que la famille d'Eric dit qu'on est en train de mentir et qu'on faisait souffrir l'enfance, en fait, je me rends compte que cette famille est sans cœur et que vous continuez de blesser les gens, même jusqu'à aujourd'hui, de réaliser qu'il y a moyen on peut toujours réparer les choses. Donc là, je ne vais plus me taire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur venait de suivre une opération très, très sensible. C'est l'opération que mon père avait dépensé 25 000 $ sans même un seul franc de la part de Eric. Alors, lorsqu'elle est passée par là, le médecin nous avait dit que cette opération-là, généralement, lorsqu'on passe par là, on a peut-être seulement 99% d'opérations échouent et qu'il reste que 1% de chance. C'est très rare que les gens sortent de là en vie. Okay. Dieu a fait grâce. Ma soeur était une grande servante de Dieu. Elle est sortie de là en vie. Elle a réussi, son opération avait réussi. Elle commençait déjà à s'en remettre. Elle marchait, elle commençait déjà à se réhabiliter. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, sa meilleure amie l'écrit pour lui dire, écoute, je peux pas te garder ça, je te dois ça, t'es ma soeur, t'es mon amie, même si c'est vrai, je sais que tu n'es pas en bonne forme, mais I owe you this. Et elle lui a dit que Eric était déjà en train de voir quelqu'un d'autre aux États-Unis. Et ma soeur, elle a pas pu se retenir, elle était détruite. Elle a parlé à ma mère. Et c'est ce jour-là que le matin, parce qu'elle a appris ça le soir, le matin de ce jour, elle a fait une crise. Et c'est en route vers l'hôpital qu'elle parlait à ma mère pour dire, maman, ce que j'ai appris, je ne sais pas si je pourrais vivre avec ça.
Et elle explique à maman ce qu'elle a appris. Elle dit, je ne pense pas, maman, que Naokoko vivre né lokoyo. Et sa maman, ma mère lui dit, mais Maryse, tu vas pas mourir pour un homme. Elle ne faisait que répéter, maman, je ne sais pas si je pourrais vivre. Et pendant ce temps-là, on était dans une ambulance en train de partir à Ngalima Center. Et c'est ce jour-là qu'elle est morte, de cette crise-là. Elle avait le cœur lourd d'apprendre non seulement qu'il était déjà en train de voir quelqu'un d'autre, mais en plus, cette personne était une personne qui était de la famille. Non. Actuellement, maintenant je me rappelle, il y avait eu un deuil. Il n'y avait pas eu un deuil, mais il y avait eu comme un rassemblement, comme un petit rassemblement quand Risma est morte aux États-Unis. Et d'ailleurs, la femme en question, elle était à ce rassemblement-là aux États-Unis. Sinon, c'est une cousine par alliance. Il y avait eu un rassemblement pour le deuil de Maryse et la fille en question qui sortait avec Eric du vivant de Maryse était là. Elle était là. Je ne sais pas dire qu'ils étaient ensemble pendant longtemps, mais ce qui est sûr, c'est que quelques temps avant que ma soeur ne meure, elle avait appris qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient déjà en train d'être ensemble. Et ils se sont mariés justement quelques temps après la mort. Ma soeur s'est mariée, elle est morte en janvier et ils se sont mariés en septembre. Non. Donc c'est le jour où elle en parle à maman qu'elle fait la crise par rapport à cette histoire-là. Justement, oui. Est-ce qu'au moins pendant qu'elle était malade, Eric l'appelait tous les jours, elle parlait avec Eric au téléphone? Elle parlait avec Eric, mais justement, elle commençait à se plaindre auprès de son ami de l'absence. Elle disait, mais Eric, je le sens distant, je le sens pas très impliqué, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, je suis malade, mais j'ai besoin de lui. Et c'est là que son ami n'a pas pu retenir. Vous savez, quand vous voyez votre ami passer par une situation difficile, vous lui dites, bon, voici la raison pour laquelle tu peux avoir observé, par exemple, cette distance. Jésus. Eh ben, est-ce que c'est... Waouh! Est-ce que vous êtes sûr que cette relation-là n'existait pas déjà bien avant, pendant peut-être la période où ils étaient encore mariés, où elle était enceinte ou je ne sais pas? Ça, je ne pense pas parce qu'il l'a rencontrée aux États-Unis. Il ne la connaissait pas de Kinshasa. Il est parti. Ok. Non, il ne la connaissait pas de Kinshasa. Waouh. Et maintenant, il refuse que vous puissiez voir l'enfant. Sa famille vient prendre la défense de Dena, vient justifier tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, hein, bien évidemment, par rapport à tout ce qui s'est passé, à cette vérité que vous savez, est-ce que les parents de votre cousine, là, par alliance, sont au courant de ce qu'Eric a fait? Toute la famille sait. Franchement, nous, on n'est pas proche avec les parents de la fille, de cette cousine-là. C'est plus nos cousins, justement, qui sont mariés comment dire, c'est nos cousins qui sont plus proches de cette famille-là. Et qu'est-ce qu'ils pensent de la situation? Oh, ils sont certainement pas d'accord. Moi, je vais vous dire que nous, on a reçu beaucoup de personnes qui nous ont dit non, enlevez. Et à un moment donné, on a commencé à se dire, écoutez, nous, notre but, c'est pas de nuire, donc on va seulement enlever. Mais moi, j'ai reçu des appels de ma tante, de mes oncles, qui m'ont dit, grâce, cette histoire devait être connue. Vous avez longtemps gardé le silence. Vous avez longtemps supporté et protégé Eric. Il est temps de parler de ça. Mais vous pensez que le fait de rendre l'affaire publique va apporter une solution à tout ceci? Non, malheureusement, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est certainement pas une solution sur les réseaux sociaux. Comme les gens disent, vous pensez que les réseaux sociaux, c'est un tribunal. Non, certainement pas. On est tous des intellectuels. Mais en même temps, nous, on connaît aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le monde sache que beaucoup de personnes vivent ça et qu'il est temps de parler. Il faut arrêter de se taire lorsqu'on vit ces situations pour aussi arriver à donner aux autres la voix et le support qu'ils méritent. J'ai entendu, des gens m'ont écrit pour dire que nous aussi on passe par la même situation. Mon frère vient de mourir, il a ses 2 enfants, on ne sait pas avoir accès à l'enfant. Une autre personne a raconté aussi que lui, il a vécu la même situation. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur, mais qui aujourd'hui a envie de connaître des histoires sur sa mère. Il n'a jamais su. Donc ça touche des gens qui ont vécu des choses pareilles. Et c'est un peu cette voix-là, nous, ça nous soulage aujourd'hui de savoir que au moins c'est à l'extérieur, au moins notre poids, on ne le partage plus. Ce n'est plus qu'entre nous, c'est vraiment un poids que d'autres peuvent aussi porter. On peut le porter ensemble. Donc on sait que ça ne résoudra rien, mais au moins la vérité est dite, quoi. Exactement. Ah mais cette histoire, elle est tellement triste, c'est d'une tristesse mais incroyable. Non mais franchement, l'affaire, elle est grave. Mais maintenant, là, vous savez que le clan de Dena aussi voudront venir se défendre, ils vont venir justifier les choses. Est-ce que vous êtes préparé psychologiquement à tout ça? Oui.
Oui, on est préparés psychologiquement et sincèrement, nous, on fait tout dans la vérité. On est tous des familles chrétiennes. Je ne sais pas si vous avez un peu connu Maryse Lebochomo. Beaucoup d'hommes de Dieu à Kinshasa connaissent Maryse Lebochomo. C'est une grande servante de Dieu. Quand on vivait à ma campagne, elle avait une cellule de prière qui s'appelait les Rachetés de dernier temps. Elle gagnait les âmes. C'était une grande servante de Dieu. Et justement, nous, on a grandi dans une famille chrétienne, donc on a ces valeurs-là. On n'est pas là pour mentir. On n'a jamais fait ça. Les gens qui pensent que voilà pourquoi vous voulez salir l'image de Dena. Dena, on l'a pas connue aujourd'hui. Dena était déjà Dena dans le temps aussi, mais on n'a jamais voulu que salir l'image Naïa avant. Pourquoi aujourd'hui? Il faut réfléchir un peu. Donc ça veut dire qu'il y a un poids, il y a un besoin. Mais est-ce que dans tout ça, Dena intervient quand même? Elle appelle pour essayer de trouver des solutions, genre histoire d'apporter un peu de paix, de tranquillité, de vous rassurer. Est-ce qu'elle essaie de faire une démarche comme ça? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on se disait justement avec mon frère ce matin, si au moins elle avait appelé une fois. Si au moins elle avait dit, franchement, je n'avais jamais su que, voilà, c'était X, Y, Z. Mais en fait... Genre que je ne connaissais pas la réalité, je ne savais pas que je partais avec l'enfant sans que vous ne puissiez être au courant et tout. Voilà. Jamais elle a fait ça. Jamais elle a fait ça. Et d'ailleurs, les gens qui disent de quoi vous reprochez Dena, on reproche à Dena d'avoir pris l'enfant et d'avoir été complice dans cette histoire. Parce que quand on a une bonne morale, on dit, moi, je veux pas accepter ça. Il y a Eric, il faut que tu parles avec la famille. Il y a Eric, il faut que tu fasses les choses correctement. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on fasse ça à mes enfants. Alors, c'est ça qui un peu nous a étonnés. Parce que tu es une femme de valeur, comme tu le dis. Tu es une bonne mère, mais ces instincts de mère-là, tu ne l'as pas envers les enfants des autres. C'est pas correct. C'était pas correct. Ah, en tout cas, tu sais, je suis très touchée par cette histoire. Une chose est sûre est qu'il y aura forcément des rebondissements. S'il y a d'autres éclaircissements et d'autres précisions à donner, n'hésite toujours pas de me contacter. Là, on est en train de parler, donc le live sera disponible à 22h. Je serai vraiment très en direct et je mettrai notre échange. Comme ça, les gens vont suivre. Et s'il faudra que tu rebondisses sur quoi que ce soit, n'hésite pas, je t'enverrai le lien de toute façon. Donc, ce que je note, c'est que déjà, on ne peut pas prendre en compte l'information de Yolande parce que les vraies personnes qui doivent venir s'excuser, se justifier, c'est la famille directe. Pas une inconnue de la famille qui vient se passer pour le membre, qui vient passer pour le membre de famille. Parce que là, regarde, elle vient de déclencher encore des choses. Toi, tu dis des révélations. Elle pense que c'est de la blague. Or, la situation, elle est plus grave que ça. Est-ce qu'il y a des photos que tu dois m'envoyer Tu peux m'envoyer une photo ou 2-3 photos d'Eric et Maryse ou encore si tu as des captures que tu penses que tu peux m'envoyer, que je peux exploiter dans le live que je ferai à 22h. Oui, bien sûr, je peux faire ça. D'accord. En tout cas, Grâce, merci beaucoup pour ces détails. Donc, je reviens vers toi incessamment là. Donc, d'ici 22h, je serai en live. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bye.